attendez juste une seconde. J'ai voulu agrandir. Puis là, je me retrouve juste avec la photo de Rémi. J'ai plus personne d'autre. OK, là, je vous C'est vois un excellent. par un. Là, je vois L'écran. Maxime rire. Attendez. Mais il y a trois petits points, je pense, en haut La ou mode trois galerie. petites barres que tu cliques dessus, puis là, tu peux voir tout le monde. Ou un carré, quelque chose de même dans le coin à droite en haut, ça se peut-tu? Ouais, c'est parce que j'ai même. Hey, là. Là, dans le fond, c'est juste la personne qui parle qui apparaît. C'est ça, c'est ça. OK. Mais j'aime ça tous vous voir. Attendez, ce sera pas long. Ah, OK, ça, j'aime ça. Et boy. On lâche pas. Mais je me souviens non, plus c'est où. ça, Bon, on ça, devrait ça. l'aider, ça pourrait. Non, l'aider. attends, faut juste qu'on pourrait l'aider. On dirait Ouais. Non, mais c'est juste que. On dirait que. Paniqué, là, dans mon. Ah, bon, OK, ça va. OK, ça y va? Bon, tant mieux. Bon, ben, je vais commencer ça. Êtes-vous prêts? Excellent. Oui. Bon, ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'invité qu'on a au podcast, on est super content de l'avoir, surtout Rémi et moi. C'est un gars qu'on a souvent eu dans nos oreilles. Et là, c'est un plaisir d'y parler. Les autres gars vont un peu apprendre à le découvrir. Et c'est drôle parce que hier, on essayait de parler du personnage qu'on reçoit aux autres gars. Puis on avait un peu de misère à exprimer c'est qui ce gars-là, tu sais. Puis c'est tellement un humoriste, un acteur champ gauche un peu qui a un humour vraiment champ gauche, justement. Fait qu'on est super content de l'avoir, Jean-Sébastien Girard. Bonjour, Jeannot. Bon, bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Je me verrais mal commencer ce podcast-là sans demander aux gars qu'est-ce que vous avez fait cette semaine. Et Jeannot, on va garder la cerise sur le Sunday. On va vous garder pour la fin. Parfait. Ben, moi, pour ma part, excuse. Ben, j'ai pas fait grand-chose de particulier. Là, j'ai fini ma session à l'école, puis je pense que ça s'arrête là pour moi. Grosse semaine? Ouais, ben, pour moi, c'est pas mal la même chose que Zach. J'ai fini ma session de cégep. Puis de plus en plus, je commence à sortir dehors avec le beau temps qui arrive. Fait que je pense que ça se limite pas mal à ça. Ah, bon, mais tant mieux. Ah, tout Je vais y aller. J'ai fait du vélo et ça pour me rendre au travail. Toute la Hey, on a des grosses semaines. Ben ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est que t'as demandé de faire ça vraiment bref. Fait que... Ouais, ben, vous faites bien ça. Vous faites bien ça. Ouais, ben, pour ma part, j'ai fini ma session ce matin là, avec un examen que je faisais pour la 3e fois. Mais malgré ça, non, ça va bien. Puis travailler, ça fait passer le temps. Puis je suis très content de l'invité qu'on a aujourd'hui. Et Jeannot, le meilleur pour la fin. Votre semaine, Jeannot. Ma semaine, ben, d'une part, j'ai retrouvé la joie de vivre à cause de la température. Pour vrai, je me rends compte que dans ce confinement-là, la température fait vraiment beaucoup de bien parce que là, je me suis aménagé une petite table des chaises dans ma cour. Je reçois un ami à la fois, donc je peux prendre des apéros et ça me fait vraiment du bien de recommencer. Je suis comme un enfant, là, je m'ennuyais de mes amis, là, vraiment. Je suis content de pouvoir prendre un verre avec eux. C'est jamais très long parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas venir à la salle de bain. Il y a des règles établies, ils doivent passer par la cour. Il y a pas, bon, peut-être qu'éventuellement, je peux installer une petite toilette sèche, une petite toilette chimique dans la cour. Ça serait peut-être plus pratique. Sinon, j'ai enregistré une émission pour le Gala Juste pour rire virtuel. Qui s'appelle, je ne saurais pas comment le dire, ça s'appelle le festival, mais sans les voyelles, FSTVL, ha ha ha, que ça s'appelle. Et donc, il y a une programmation sur 3 jours, des humoristes présentent je ne sais pas trop comment l'appeler, des événements, en tout cas, qui font la plupart du temps chez eux. Moi, je les fais dans ma cour. C'est quand même cool, parce que ce qu'on a fait, ça s'appelle Retour vers leur premier gala juste pour rire. Donc, j'ai pris 3 humoristes qui sont venus dans ma cour. Et le soir, on a transformé la cour en une espèce de ciné-parc. Donc, on a projeté leur premier numéro de Gala juste pour rire à vie sur la maison de mon voisin. C'était très grand. Et donc, on l'arrêtait quand on voulait pour commenter, voir comment l'humour avait changé en 5, 10, 15 ans, selon, parce que bon, il provenait de toutes les générations. Donc, on s'est amusé à faire ça. C'était très agréable. Il y a eu des moments assez émouvants parce qu'ils se rendent compte, les humoristes, que bon, quand ils présentent leur premier numéro, mais souvent, ils ont l'impression d'être en train de jouer leur vie. Fait qu'ils se disent, mon Dieu, j'ai l'air solide, mais un rien, un trop grand silence aurait pu me tuer. Puis, en tout cas, c'était plutôt sympathique. Et j'ai commencé à travailler sur une émission de BT qui s'appelle JS Tendresse, qui est de la vieille musique de l'époque de vos grands-parents. Et donc, j'ai commencé ça hier parce qu'on commence les enregistrements la semaine prochaine. Alors, c'est ça que j'ai fait cette semaine et je n'ai pas respecté la consigne de faire ça court. Voilà.
Ben, sinon, mais c'est ça qu'il faut. C'est vous l'invité. Ouais, ça, il avait le droit. Ben oui, en effet. Mais j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu plus. Ben, vous avez bien décrit là, l'événement, votre événement. Est-ce qu'on peut avoir le nom des invités? Est-ce que c'est public, ça? Oui, c'est public. C'est Jean-Thomas Jobin, Rosalie Vaillancourt et Jean-François Mercier. Par curiosité, Jean-Thomas, c'est quel numéro? C'est-tu le restaurant? Oui, exactement. Ah, c'est le restaurant. Moi, je suis un fan de Jean-Thomas Jobin depuis toujours. Et le restaurant, pour moi, c'est vraiment du génie, ça. Parce que, tu sais, quand tu le regardes froidement, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de liner. Bon, c'est sûr que ça va, c'est quoi? Il y avait un personnage au début de sa carrière, c'est le vulgarisateur d'affaires simples. Donc, il venait expliquer aux gens c'est quoi un restaurant. Mais dans toute sa simplicité, ben, c'est dans le domaine de l'alimentation. Quand vous avez faim, ben, ça peut être une grande faim, une petite faim. Puis, donc, ça dure comme ça pendant 10 minutes. C'est super audacieux, c'est l'absurde dans un gala d'humour, t'arrives là, c'est sûr que les gens qui prennent ça au premier degré, les gens qui font comme, ben, pourquoi il m'explique c'est quoi un restaurant, je sais c'est quoi. Puis comme, on le voit dans le public, c'est des gens qui trouvent ça drôle, d'autres qui font, mais quel est ce cadre, et il a été super généreux. Jean-Thomas, c'est quelqu'un de, moi que j'aime beaucoup, mais c'est quelqu'un des fois, il peut être bien dans sa bulle en entrevue, des fois, il n'est pas tout à fait là, des fois, il est dur, et là, il était... ça l'a rendu vulnérable de revoir ce premier moment-là, de nous parler de ses débuts. Donc, Rosalie Vaillancourt, c'était drôle parce que, tu sais, je voulais comme tout le spectre. Là, il y avait quelqu'un qui l'avait fait il y a un an, tu sais. Fait que c'était comme, ben cette blague-là, maintenant, je ne la finis plus comme ça. C'était ça l'évolution de son humour, parce que ça vient juste d'avoir lieu. Et puis, Jean-François Mercier, qui a été aussi super généreux. Tu sais, lui, il est comme arrivé sur le temps dans fin trentaine. C'est des années qu'il écrivait. Puis il s'est comme lancé à faire un numéro. Puis il dit j'aurais pu à tout moment là, craquer. C'est et c'est le temps parce qu'on a parlé de. Il disait qu'il souffrait beaucoup, lui, d'être considéré comme un gros cave. Tu sais. Je fais comme, ben, c'est comme ça que tu t'es brandé. Tu sais, ton premier spectacle s'appelait Le show du gros cave. Puis il fait, hey, si tu j'en parle, puis je pense que ça a été une erreur pour moi. Parce qu'on pense juste que c'est un gars qui. Parce que c'est un gars qui sacre, puis qui parle de boule, puis ça s'arrête là. Tu sais, mais ce premier numéro-là, c'est vraiment une réflexion sur la consommation, le pouvoir du consommateur, mais au-delà des clichés. C'était bien. À voir la semaine prochaine. Là. Mais est-ce que c'est le jour s'il regrettait? Oh, excuse-moi. C'est ma dernière question. Ben non, c'est ça, c'est le 28. Le 28 mai à 19h. Et le gala fonctionne vraiment de la même manière que fonctionne un vrai spectacle. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 billets en vente. S'il y en a plus de 10 000, bon, je m'étonnerais qu'il y en ait plus que 10 000, mais quand même, c'est complet. Il n'y en a plus. Il faut être là à 7 h. Si t'es pas là à 7 h, ben tu le vois pas, tu sais. Puis il y a des gens qui me disaient ouais, mais ça n'a pas rapport. Moi, j'ai quelque chose ce soir-là. Ben, si tu avais eu quelque chose ce soir-là, puis que j'avais fait le show au Saint-Denis, ben tu serais pas venu, tu sais. Fait que c'est la même affaire. Tu sais. C'était vraiment de faire une contre à les podcasts, les Instagram Live, tu sais, qui sont faits. Donc ça va être un produit comme assez léché, tout ça, qui est disponible une fois, puis à 8 h, il disparaît de la vie. Ah, c'est cool. Voilà, ouais. Bon, Rémi, tu peux y aller. Ma question, c'était juste par rapport à Jean-François Mercier, là, mais on est un peu parti de ce sujet-là. Mais je veux savoir, est-ce qu'il, dans l'entrevue, sans exactement donner les détails, est-ce qu'il regrettait nécessairement d'avoir fait ce show-là ou c'était juste une erreur en soi? Parce qu'on dirait qu'il regrette. Je pense qu'il regrette. Pas le show, parce que moi, je l'avais vu, le show, tu sais, puis bon, il y a de ça, oui, il y a ça côté, il s'amuse beaucoup avec la vulgarité, avec un paquet d'affaires, mais tu sais, c'est le gars qui écrit les bougons. Il y a une réflexion sur bien des affaires, mais si tu n'as pas fréquenté son travail, ben tu restes sous l'idée, bon, tu sais, il est gros, il a une grosse voix, il a une barbe, il est assez vulgaire, il travaille avec Mike Ward, il est dans un... Et ben, un show qui s'appelle le show du gros cave. Si tu n'as pas fait l'effort d'aller le voir, c'est tout à fait normal que les gens... Puis la preuve, quand je disais aux gens mon line-up, je disais, ben, Rosalie, Jean-Thomas, puis là, je disais Jean-François, genre, c'est comme, ah ouais! Comme, ben oui. Donc, vous allez voir, puis son numéro, ça sera pas comme l'autre jour, show danseuse, puis c'était pas ça, son numéro. C'était autre chose, mais tout le monde fait comme, ah ouais! C'est comme si c'était comme complètement autre chose, mais je pense que certains... Je vais parler pour lui, mais je pense qu'il y a un minimum de regret là, de s'être mal vendu, peut-être. J'ai l'impression qu'au Québec, justement, on a de la misère à faire la différence entre le personnage et la personne. On dirait qu'on fait toujours le lien entre les deux. Mais c'est juste au Québec ou même partout? C'est toujours comme ça? Mais j'ai l'impression que c'est parce que beaucoup en humour, parce qu'en humour, c'est
c'est toi, tu sais, c'est le personnage, ben, il porte ton nom, c'est toi qui arrives sur scène, tu sais, t'es pas... même, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté là, quand c'est de la fiction puis que la personne s'appelle autrement. Il y a encore des gens qui ont de la misère, comme ça on était à l'époque des belles histoires des pays d'en haut. Fait qu'imagine quand c'est le personnage qui se présente sur scène. Fait que si c'est un gars qui... tu sais, il y a des gens qui pensent que le vétérinaire fâché, là... François Bellefeuille. François Bellefeuille, voyons. François Bellefeuille, il y a des... il y a des gens qui voient dans la vraie vie, tu sais, qui font, ben voyons, il est fin, il est pas... Ben non, il est pas tout le temps en tabarnak dans la vie, tu sais. Fait que, oui, je pense que c'est ça, le personnage. Est-ce que Rosalie Vaillancourt est niaiseuse pour vrai? Est-ce que c'est des questions qui se posent? Non! C'est vrai que c'est des questions qui se posent beaucoup en humour. Les gens pensent que c'est cette proposition-là qui est... mais il y a parfois des différences. Pas toujours, mais très souvent, ouais. OK. Et le public cible, justement, est-ce que c'est les jeunes? Parce que là, je voyais une annonce, c'était écrit « Yo, les jeunes! » Ouais, non, mais ça, ça, c'est un peu mon personnage de ouais, mais monsieur qui essaie je me posais la question. Ouais, non, ça, c'était plus... Il n'y avait pas de réflexion, c'est plus une boutade comme... tu sais, puis comme souvent, j'essaie de parler aux jeunes, mais avec un langage complètement décalé qui n'est pas du tout le vôtre, qui est le mien. C'est qui est comme... ça va être fucké au Le fun! Ben, ouais, c'est comme le fun, comme disent les jeunes. Ma mère disait ça, là, tu sais. Ouais, ça me fait rire. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'ils veulent que ce soit grand public, mais je pense que ceux qui ont accepté de le faire, quand je vois c'est quand même... Tu sais, moi, je pense que je suis pas mal le vieux monsieur de la gang. Là. C'est beaucoup... Tu sais, la nouvelle génération, les grandes crues, ces gens-là. Donc, ça reste quand même assez jeune. Fait que je pense que par la bande, le public va être quand même assez jeune. Tu sais, moi, je pense pas que ma mère va installer l'application pour aller voir les grandes cruches. Tu sais. On parle de jeunes. Oui. Ah, ben non, oui, on parle... Non. J'allais complètement changer de sujet. J'allais faire un jeu de mots avec la soirée, mais je m'en allais vers la soirée. Mais si on a à finir avec le gala, on va finir avec le gala. Là. Non, on a fini avec le gala. On a fini avec le gala. Oui. Une chose qui n'est pas finie, c'est la soirée. Il va y avoir une autre saison. C'est une question vraiment, vraiment classique. Comment on fait pour se renouveler encore? Vous devez avoir répondu à cette question-là des dizaines, des centaines de fois, mais après 8 saisons, d'avoir un humour encore. Puis ce qui est spécial aussi, je parlais de ça avec une amie la semaine passée. Je disais, j'écoute beaucoup les podcasts de Mike Ward, puis c'est rendu que les jokes de Mike Ward, je les vois venir. Les blagues de Jean-Sébastien Girard me surprennent sans arrêt, même après avoir écouté des épisodes sans arrêt. Jamais je peux voir venir vos blagues. Comment qu'on fait pour toujours... C'est une bonne question parce qu'on se la pose, puis je pense pas qu'on y arrive tout le temps. À chaque année, on a tout le temps... Il y a un côté, nous, on est un peu réfractaire au changement. À chaque année, on est conscient. Puis là, on fait nos réunions pour la nouvelle saison, puis là, on se dit, ben, il faut tout changer, il faut redéfinir un peu l'émission, puis là, on veut tout changer. Puis finalement, ceux qui écoutent l'émission, on arrive à chaque début de saison avec plein de nouveaux concepts. Puis souvent, ces nouveaux concepts-là durent 1 semaine, 2 semaines, puis on revient à nos anciens concepts. Ouais. Donc, on a de la misère à... comment se renouveler? J'ai vraiment toute humilité. Je pense pas qu'on se renouvelle tant que ça. Puis c'est tout le temps un enjeu, puis plus les années passent surtout. Puis là, cette année, on s'est dit, OK, on revient, mais il faut vraiment rebrasser les cartes. T'sais. Puis là, l'été a commencé, Jean-Philippe a commencé son émission, on est tous sur d'autres affaires. Et là, je me dis, est-ce qu'on va finir par se rencontrer 1 semaine avant? On va se raconter notre été, puis qu'on va se dire, on pourrait peut-être changer un jingle dans le 2e heure, puis ça va être ça qu'on va avoir trouvé pour se renouveler. Moi, je trouve ça toujours inquiétant, tu sais, puis... en fait, vraiment, de manière très transparente, je pense que le début de la 8e saison, on a eu un peu de misère. Je pense qu'on ne s'est pas renouvelé, que c'était comme la fameuse année de trop. On a perdu des gens, on avait des fans qui nous écoutaient beaucoup, qui nous disaient « Ah, ben on vous écoute moins, machin. » Et la pandémie a été, c'est terrible, mais je veux dire, vraiment juste notre réalité, là, a été une espèce de planche de salut parce que ça nous a complètement, parce qu'on a continué à faire l'émission, on a retrouvé le direct. Ça a été une erreur d'annuler le direct d'ailleurs. On a commencé à faire les 4 émissions le jeudi, préenregistrées. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée parce que les gens aiment le contact direct, aiment nous écrire, aiment avoir l'impression qu'ils vivent cette affaire-là en même temps que nous autres. Ça nous permet de réagir, ça nous permet de... Puis quand il se passe de quoi, puis qu'il y a un invité qui ne se pointe pas, puis qu'on invite des gens, le monde
suis ça là, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va arriver. L'invité qui est saoul, qui dit des affaires, est-ce qu'elle va dire une énormité qui va être entendue parce qu'on n'a pas le contrôle. Tout ça fait partie du plaisir d'une émission comme La Soirée, je pense. Et puis, c'est ça, je pense qu'on s'était peut-être assis un peu puis qu'on était un peu plus sur le pilote automatique. Là, avec la pandémie, on a perdu notre public, on est arrivé en studio. On a eu 3 jours pour réinventer un show. On a annulé le mercredi, je pense, l'enregistrement du jeudi, puis le samedi, dimanche d'après. On était en direct en studio. On n'a jamais fait ça, juste nous 3 avec personne. Fait que là, l'écriture, c'est une écriture de pas de scène, mais quand même une écriture de punch qui attend un rire, qui attend une clap. Là, il n'y avait rien. Il y a Olivier qui pouvait rire de mes blagues. Il y a Jean-Philippe qui ne s'écoute pas, fait qu'il ne peut pas les rire. Fait que là, t'as Olivier qui rit. Moi, je ris d'Olivier beaucoup. Fait qu'on essaie vraiment d'être très présent à l'autre, mais ça a apporté une écoute différente parce que il faut que je sois attentif. Tu sais, je ne peux pas répéter ma chronique dans ma tête pendant qu'Olivier fait la sienne parce qu'il n'y a plus personne qui rit de lui. Il est déstabilisé, il a besoin qu'on rebondisse avec lui. Donc, ça nous a amené une plus grande écoute. Puis ça nous a amené qu'on a fait plein d'affaires, comme de devoir faire des trucs au téléphone, d'avoir des capsules. On est allé chercher des humoriscules de notre jeunesse à nous, de les avoir, d'avoir des chansons, de redéfinir comme des perfos. Là, les perfos, les gens viennent, Roger, il faut des tests de son pendant 1 heure. Là, on fait comme, hey, c'est au téléphone, le son est dégueulasse, mais il se passe de quoi? Parce qu'on vit de quoi? C'est la pandémie. Louis-Jean Cormier nous fait une chanson au téléphone avec le piano qui sonne mal au loin, mais ça devient un moment extraordinaire pour d'autres raisons. T'sais. Fait que je pense que, le retour au direct, le fait que je pense pas qu'au mois de septembre, on va être encore devant bien du monde. Fait que ça, je pense que ça, c'est un événement qui nous a poussé malgré nous à nous renouveler, mais qui est salutaire, je pense, puis qui va faire que cet automne, on va travailler autour de nouvelles réalités et non pas autour du même show qui fonctionne depuis tant d'années. Puis, Et là, allez-vous rester en direct pour la prochaine saison? Ah oui, pour la vie, là. C'est sûr, c'est une constatation. Parce que, tu sais, on avait beau dire, mais les codes d'écoute sont moins grandes, mais tout le monde l'écoute en podcast. Là, on ne peut pas nier, quand on a recommencé le direct, qu'on avait des courriels de gens qui nous disaient, les codes d'écoute ont comme doublé. Puis des gens qui nous disaient, hey, on s'était ennuyé, ça faisait 1 an, 2 ans qu'on ne vous écoutait plus, là, on vous retrouve, on est content. Fait que, je veux dire, on le sait, là, on a la preuve que des gens étaient partis et qui sont revenus pour ça. Fait que ça sera toujours en direct maintenant. C'est spécial parce que moi, je l'écoute pratiquement jamais en direct. C'est toujours en balado. Mais quand même, le fait que c'était enregistré en direct, je l'écoutais quand même quand ça ne l'était pas. Mais même si je l'écoutais en balado, le fait que c'était en direct me donnait beaucoup plus envie de l'écouter. C'est quand même spécial. Mais c'est la magie. C'est la magie. Puis c'est comme, il se passe de quoi? Tu sais, même quand c'est niaiseux, ma chronique, ça reste la même. On ne faisait jamais vraiment de montage, sauf une fois ou 2, tu sais, parce que c'était passé de quoi de trop gros, tu sais, mais sinon, c'est la même émission, mais je pense que quand le micro ouvre et que tu sais que tu es diffusé au même moment, ça ajoute quelque chose qui fait qu'on est meilleur, je pense. Moi, j'aime l'idée de ce que je dis là, c'est la joke qui va aller trop loin, là, le réalisateur ne la coupera pas quand je vais partir, là, est entendu. Puis se contrôler quelque chose de vraiment grisant là-dedans. Là. Okay. Justement, vous en aviez parlé un peu. Ah, OK, vas-y, Zach. Zach, il parle, on va le laisser. On vous écoute, Zach. Merci. Tantôt, vous avez mentionné que c'était plus difficile pour le moral, la quarantaine, que la situation en ce moment. Puis, tu sais, on le sait qu'un animateur radio, il faut toujours que ça soit heureux dans sa voix, puis il ne faut jamais qu'il laisse paraître qu'il peut avoir de la difficulté émotionnellement. Mais là, comment vous faites avec une émission qui est censée être drôle, d'être capable de bien gager ça, si je peux me permettre? Oui, non, mais c'est une excellente question parce que au début de la pandémie, moi, j'avais des difficultés. Bon, d'abord, le cas de La Soirée, c'est particulier dans le sens où tout se peut. Tu sais, je peux jouer le gars. Quand ça va pas, je peux jouer le gars qui va pas bien. Puis l'animateur va me faire comme qu'est-ce qui se passe, mon petit Jeannot. Puis comme on joue beaucoup sur nos humeurs, ça se peut. Tu sais, c'est pas. J'anime pas le téléjournal. mais quand même, tu sais, au début, surtout la première semaine, on savait pas du tout ce qui se passait, vers quoi on s'en allait. Les émissions étaient comme à peu près toutes annulées. Tout ce qui restait, c'était l'information. Et à la radio, il restait La Soirée est encore jeune. Pour vous, au début, je ne comprenais pas. Je n'avais pas envie nécessairement. Tu sais, j'étais tout le temps en train de regarder RDI. Puis là, j'arrêtais. Puis je me disais, bon, là, il faut que j'écrive des blagues.
Je le sentais pas. Ça me tentait pas. Là, les morts commençaient à rentrer. Tu sais, au début, c'était virtuel. Au début, il y avait quelque chose de... Tu sais, première semaine, on vit quelque chose. Il n'y a plus de public, mais personne n'était mort. Il y avait comme 8 cas. C'était loin. Fait qu'on s'amusait un peu avec avec ça, l'absence de proximité. Puis oh, je suis rentré chez nous hier soir, hein, ça ne me tentait pas de sortir. Mais non, il n'y avait rien à faire. Fait que, comme il y avait ces jokes-là. Puis après, la semaine d'après, ben là, les choses ferment. Là, tu apprends que les gens de 70 ans ne peuvent plus sortir. Là, il y a ma mère qui ne peut plus sortir. Les gens, l'anxiété des gens autour. Tu mets un paquet d'affaires. Et là, tu fais comme, un premier mort. Il y a un visage au premier mort. Il y a la famille de la première dame qui est morte. Là, ça monte, on ne sait pas. Puis là, on voit que nos chiffres vont probablement montrer comme en Italie. Puis là, tu fais comme, vraiment, je veux prendre comme un espace pour... est-ce que c'est approprié de faire des jokes dans ce contexte-là? Mais surtout, est-ce que moi, j'ai envie de les écrire? Quand je finis ça, puis je fais comme, est-ce qu'on va tous mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Après, on va faire comme grosse soirée, Jean-Philippe, hier soir. Ça ne me tentait pas de l'écrire. Je n'avais pas l'inspiration, je n'avais pas le goût. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est l'affaire qui m'a fait le plus du bien. Le moral, la soirée est encore jeune a sauvé ma vie parce que c'est tout ce que je faisais. Mes autres contrats, comme tout s'est annulé. Tout ce que je faisais, émissions de télé ou des corpos ou du rodage, tout ça s'est annulé. Fait qu'il me restait juste la fin de semaine. Fait que quand je l'écrivais, ça me permettait, comme au début, j'avais de la misère, mais une fois l'écriture partie, ça me faisait beaucoup de bien. Puis de rire, tu sais, quand les gens nous disaient, ça nous fait du bien, cette émission-là, ça nous faisait ce même bien-là à nous aussi, t'sais. Puis je l'oubliais, on était là live pendant 2 heures. Puis quand on finissait, il y avait comme une microseconde où mon cerveau devait comprendre ce qui se passait, parce que je fermais l'ordi, puis là, j'étais comme, hey, on va-tu prendre? Je pensais qu'on allait prendre un verre. Quand je fais, non, c'est vrai, OK, on vit ça, là. Après le fun qu'on a eu pendant 2 heures, la règle, c'est que je ferme mon ordi, puis je m'en vais tout seul dans mon salon. J'oubliais ça que pendant 2 heures, qu'on vivait cette affaire pas d'allure-là, au point et toujours de le reprocesser dans ma tête. Là. Fait que finalement, donc oui, au début, je me posais beaucoup de questions, c'est difficile, mais ça a été ça m'a sauvé la vie, là, je pense, là, au fil des bien sûr. Est-ce que ça a été difficile de mettre justement la ligne à ne pas dépasser dans vos blagues? Est-ce que des fois, ça vous arrive de la dépasser et faire « Ah non, j'aurais pas dû dire ça ». Oui, tout à fait. Bon, d'abord, comme le virus et comme l'information qu'on a change constamment, les blagues que nous, on considère pouvoir faire ont changé beaucoup. Tu sais, moi, j'ai fait une blague, puis en plus, non seulement elle ne se fait plus pour plein de contextes, mais à la base, elle n'était même pas drôle. Là. J'étais avec Anne-Marie Cadieux, je parlais des abonnés du TNM, j'avais une blague disant que j'avais constaté que c'était vraiment juste des vieux au TNM, mais de très vieux. Tu sais, je me disais... si le COVID passe, parce que là, on n'avait pas encore vraiment de cas, on n'avait pas, je fais comme, si ça passe, ce virus-là, chez les abonnés du TNM, le TNM, ça va être un beau grand local à louer cet automne. Évidemment, c'est en train de devenir ça, je veux dire. Ouais. Effectivement, chez les vieux, ça a commencé, ils sont les morts à coups de sang par jour. Et ça, c'est arrivé rapidement, puis je me suis souvenu comme une semaine après d'avoir fait cette blague-là. Puis j'étais comme, voyons, c'était quoi ta joke? Ta joke, c'est, ils sont vieux, la grippe va toutes les tuer, ils vont tous mourir. Ah, voilà quelle bonne blague. Je fais comme, voyons, ça, c'est une blague que j'ai profondément regrettée, mais heureusement, elle n'a pas été soulevée. C'est pas une blague qu'on m'a reprochée, mais que je veux dire, comme en 7 jours, là, je fais comme, mon Dieu, mais j'ai l'impression que ça fait 25 ans que j'ai fait cette blague-là. Là. C'est ça, il y a bien des blagues que sur le coup, ça peut être drôle dans une certaine mesure. Tu sais, quand la situation n'était pas aussi en ce moment, je m'en rappelle pas de cette blague-là, mais je dois avoir souri. Mais c'est là, tu vois, une semaine après, la situation a tellement évolué que... c'est ça, puis CHSLD, puis tout ça, mais comme d'autres, on n'avait pas de morts, c'est niaiseux, mais les morts en Chine, l'effet de distanciation, je veux dire, c'est prouvé quand, bon, ça... Ouais, nombre d'habitants sur un kilomètre, là, c'est... c'est ça, tu sais, fait que là, je fais comme, OK, fait que là, ça commence à être la grand-mère de mon meilleur ami, ça commence à être ça, fait que... C'est moins que l'humour, en fait, fait que c'est ça, c'est là on se rend compte que les blagues, en fait, ça sera pas sur, évidemment, ça sera pas sur ceux qui l'ont, ça sera pas sur les malades. Les blagues seront sur une certaine démesure que vivent certaines personnes dans certaines obsessions. Ensuite, dans des gens les théories du complot, ceux qui pensent que ça n'existe pas. Donc, eux autres, on peut rire d'eux, tu sais. Donc, ça devient des cibles. Donc, en fait, c'est de changer les cibles, c'est ça, tu sais. Puis de rire beaucoup de... En tout cas, moi, c'est beaucoup ce que je fais, c'est l'autodérision. Tu sais, je suis celui dont
Donc, certains comportements que je fais, comment je vis. Donc, on a vraiment rajusté le tir sur non, il n'y a pas de joke à faire à ma grand-maman, tous bien gros cette semaine. Là, c'est plus une joke à faire. Là, Mais quand la situation va être finie, est-ce que vous pensez que le spectre de blagues il va devenir plus grand, vous pourrez plus vous en permettre, ou ça va être un peu dépassé de faire des blagues là-dessus, vu qu'on a passé au travers, on veut tourner la page, puis ça finit. C'est une bonne question parce que j'en parlais avec Rosalie Vaillancourt, justement, pour l'émission qui est en train d'écrire son autre spectacle, puis qui est complètement bloqué. T'sais. Puis moi, je suis censé écrire mon premier spectacle aussi. J'écris rien. C'est que tout est tellement tout le temps d'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine. Fait que, imagine dans un an, quand des spectacles vont recommencer, qu'est-ce que les gens vont avoir envie de dire? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de dire? Est-ce que il va revenir à la normale ou est-ce qu'il va y avoir 50 personnes dans une salle séparée avec des plexiglas? T'sais, on ne connaît tellement pas l'avenir. C'est difficile d'écrire maintenant, de prévoir ce qui va être drôle, de ce qui ne sera pas drôle. Est-ce qu'on va connaître une... Tu sais, j'écoutais un documentaire sur la grippe espagnole il n'y a pas longtemps, puis la deuxième vague qui a été 1000 fois pire. Je suis comme, est-ce que deuxième vague qui va tuer encore plein de monde? Ou si ça va s'arrêter là, tout ça, c'est des données qui vont vraiment avoir un impact sur ce qui va pouvoir se dire, ce qu'on va avoir envie de dire, ce qui va... tu sais, puis... Mais je sais pas, moi, je sais que quand on est dans... Tu sais, à chaque fois qu'il y a des... Le 11 septembre, par exemple, ça, je me souviens très bien, je me suis dit, ça, c'est peut-être la seule affaire qui est en train de se produire qui, pour toute la vie, ne pourra jamais faire l'objet de blagues. Puis, ben, on en fait des blagues sur le 11 septembre, tu sais. Peut-être parce qu'on est au Québec, parce qu'on n'est pas à New York, parce qu'au Québec, il n'y a pas eu de proches, ou il y en a eu au Canada, on a commencé à faire des blagues du 11 septembre. Fait que probablement qu'on fera des blagues dans quelques années, je sais pas, tu sais, mais c'est très dur, tu sais, analyser à froid une situation, c'est souvent on se trompe, on dit ça, on pourra pas, tu sais. Alors qu'il y a des choses, tu sais, qu'il y a des évidences polytechniques, tu sais, je veux dire, il n'y aura jamais personne qui va faire de blagues et ça, je guesserais fort que tant que je vais vivre, ça n'existera pas. Ça sera jamais drôle, ça n'a jamais été drôle, tu sais, mais il y a bien d'autres affaires que je disais la même chose. Finalement, c'est ça. Est-ce que vous y allez avec votre... Ça va être vraiment dans un an, on pourra dire c'est ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'on est dans une situation où on ne le sait pas. On est trop dans l'évolution de la chose, mais ça va être intéressant effectivement à suivre. Ouais. Ouais, moi je dis que Rémi, on irait avec le petit jeu des gars. Les gars, c'est ça que tu allais proposer? Ben non, moi j'avais une petite question sur. Mais c'est rapide, là. C'est juste pour revenir sur le public au bar chez Roger. Là, oui. Vous aviez justement parlé durant l'émission que c'était peut-être. Vous envisagiez peut-être de ne pas le faire devant le public parce qu'il y a des auditeurs qui disaient que ça enlevait peut-être quelque chose parce que souvent on ne vous entendait pas, on entendait trop le public rire, mais en même temps pour vous, ça fait un rapport exceptionnel de pouvoir avoir un rire après un gag. Mais pour la prochaine saison, est-ce que vous pensez peut-être ne pas être avec public ou peut-être faire un entre-deux? Oui, ben bon, au-delà, mettons que la distanciation sociale tombe et tout ça pour différentes raisons, là, puis qu'on a le choix de avoir du public, on va vraiment se poser la question. Ou peut-être quand on a commencé, c'est très petit, là, les premières années, il y avait comme 20 personnes, c'était peut-être le fun, ça, parce que c'est le direct qui nous a amené à cette prise de conscience-là que ce qui fait que peut-être que les gens se sentaient moins concernés à l'écoute à la maison, c'est que peut-être qu'on faisait moins le show pour les gens à la maison, puis qu'on faisait le show pour les 100 personnes au Roger, puis que tranquillement, avec le temps, on est de moins en moins devenu une émission de radio et qu'on est devenu un show. Un petit show sur scène devant, c'est ça. Avec... Et les insides, avec le public qui est là. Le public qui est là depuis 4 heures parce qu'ils étaient là pour l'émission du samedi. Fait que des fois, on vient pour faire une blague qui fait référence, eux autres la trouvent drôle ou parce qu'ils ont vu telle affaire, mais que ça devient super niché. Il fallait être là physiquement pour l'apprécier. Fait que j'imagine que même les fans de la première heure devenaient largués pour différentes raisons sur différents sujets. Fait que peut-être tout ça a créé... Et donc, ce que je disais tantôt, c'est ça, l'écoute maintenant.
parce qu'il faut qu'on compense l'absence du public. Nous-mêmes, on écoute plus, donc on réagit plus aux autres. Fait que je pense qu'il se passe plus de quoi entre nous, les gars, qu'avant. Parce que oui, effectivement, tu sais, quand Olivier partait sa chronique, des fois, puis moi, j'en avais une, je me disais, ben, lui, il y a tout le monde autour de la table, il y a le Roger Plein qui va le prendre en charge, qui va rire. Moi, pendant ce temps-là, je vais reviser mon Allo Bobo, les grandes lignes, puis je suis pas là. Fait que là, lui, il fait son numéro tout seul, mais la gang n'est plus là. Alors là, je pense qu'on a retrouvé la gang. Puis ça, c'est peut-être plus précieux que de faire rire les 100 personnes qui sont là parce que, tu sais, 100 personnes, là, c'est anecdotique là, par rapport au code d'écoute. À la base, pas pour eux, pas pour eux le spectacle. Là. Vous avez parlé d'Inside, fait que là, j'ai pas le choix d'y aller avec une question. Moi, au début, je me souviens, c'est une de mes amies, j'étais en secondaire 5, ça fait 2-3 ans, qui m'avait dit d'écouter la soirée. Non, je ris de secondaire 5, c'est vrai. Oui, ça je me drôle, demandais pas ouais. En tout cas, puis je me souviens qu'au début, j'avais vraiment eu beaucoup de misère à embarquer justement à cause du nombre d'insides qui est incroyable. Juste hier, on essayait de présenter des extraits aux gars justement parce que, comme je disais au début, on avait de la misère à expliquer qui vous étiez, Jean-Sébastien Girard. Puis là, juste moi puis Rémi, on était crampés, mais les gars... On a mis un Allo Bobo, puis il y a juste moi puis Max qui riait parce que les autres, on connaît pas. Il y a une phrase sur deux qui fait référence à... C'est ça. Mais comment on fait pour gager, j'utilise encore le terme parce que pour doser le nombre d'insides, parce que ça m'a pris peut-être 5, 6, 7 épisodes avant de commencer à comprendre, OK, inside de ça. Puis là, une fois que tu comprends, c'est super drôle, tout est drôle. Ouais. Mais au début... T'as l'impression d'être inclus, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu fais partie de la gang. Tu sais, tu sais quand les gens m'écrivent pour me poser une question, juste pour nous féliciter, tu sais, puis ils sont contents parce que généralement, le mot contient plein de références, puis de blagues, puis tu sais, quand des gens font des voyages à Capri, là, mais ils m'envoient, je reçois là, une vingtaine de photos, je suis à Capri, j'ai trouvé, tu sais, ils sont contents d'avoir une référence à ça, ou ça me fait penser à vous, puis là, les gens s'achètent des passions flaky, ou ils ont vu ça à l'épicerie, ils sont comme contents de ça, mais comment on fait pour gager? Ben, je pense qu'on le fait pas tout le temps, parce qu'effectivement, toi, tu as eu la patience d'attendre 7, 8 émissions, mais il y en a qui... Tu sais, l'émission, si tu ne l'as pas suivi dès le début, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'hermétique. Puis quand tu l'écoutes, tu fais comme « Hey, je comprends rien. » Ils savent bien que nous autres, ils font un show entre eux. Il y a ce danger-là, tu sais. Ils font un show pour eux, pour les initiés. Ben restez tout seul avec vos initiés. Fait que des fois, il y en a beaucoup. Peut-être que justement, encore là, le direct et le fait qu'on va être moins de gens initiés va nous aider, tu sais. Et quand on a... là, on va sûrement avoir à un moment donné physiquement nos invités, mais si j'ai avec moi, je dis pas François Letourneau, c'est notre seul invité, puis que François Letourneau n'écoute pas nécessairement la soirée, mais je vais vouloir aller le chercher lui, puis ça va être mon seul public. Fait que c'est sûr que je pense que je vais moins y aller dans l'affaire qui est arrivée il y a 5 ans, un samedi, puis qui doit avoir compris. Puis c'est ça qu'on joue beaucoup, tu sais. Il se passe une petite ligne entre Olivier et moi le samedi, puis là, dès la semaine d'après, comme on orchestre tout autour de ça, il faut faire attention à ça parce que on tient beaucoup pour acquis que tout le monde, alors que c'est une émission de radio, tu sais, je veux dire, en principe, tu peux empoigner une demi-heure une fois de temps en temps, ça peut être ça, l'écoute normale, tu sais, c'est pas comme juste ceux qui écoutent les 4 heures au complet, il y a vraiment... il faut faire attention, puis on ne fait pas toujours attention. Okay. Fait que comment on gage pas toujours. Des fois, on a du fun à le faire. Puis c'est aussi, c'est ça, en fait, l'affaire, c'est que c'est facile aussi pour l'écriture. Quand on manque d'inspiration, quand c'est un ressort comique qui est assez facile d'aller dans le running gag, d'aller dans la référence d'Olivier. C'est comme vie de château, ça ne dit rien à personne, mais bon, c'est Olivier a niaisé. C'est parce que Jean-Philippe Vautier a fait la première page d'un magazine qui s'appelle Vie de château. Mais ça devient drôle de l'inclure dans plein de situations. C'est pas trop difficile. À installer. C'est comme ça bouge des coins de manque d'inspiration. Ça fait rire les 100 personnes qui sont là, puis ça fait rire les personnes qui l'écoutent dans leur iPod assidûment. Là. Avant d'utiliser Justin pour le segment qu'il a gentiment préparé, Rémi, est-ce que tu veux poser la question? La question. On est là, c'est le moment de la question. Là. Ben Rémi, c'est sûr que tu sais de quoi je parle. Ben non, en fait, vraiment pas. C'est un peu malaisant. Là. Bon, ben ça, c'était le froid.
Ouais, mais Mais Rémi, tout le monde le sait, mais Rémi a été un petit stagiaire à la soirée de encore jeune. C'était Ouais. quoi? Ouais. C'était une semaine, je pense, hein? Ah, même pas. C'était 2 journées. En fait, j'étais présent aux Tout arrive réunions de la semaine. semaine. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais présent aux réunions de la semaine quand il n'y avait pas Jean-Philippe. Puis après ça, Ouais, c'est ça. j'étais venu à votre émission du samedi. C'est vrai que Jean-Philippe Pour n'est pas elle, là? ouais. Ben, il était pas là au début de la semaine, en tout cas. Quand il est là après, il est au iPhone, il est au. Ouais, je pense qu'il était à Miami, ça se peut-tu? Il était Ouais, en c'est voyage. Il part souvent en voyage durant la semaine. Fait que. Vie de château. OK, Ouais. ben la question, Brag. pas obligé de répondre. Est-ce qu'il y a un froid avec Fred Savard? Ah, OK. Je pensais pas que tu voulais aller là. Trop tôt. Tu vas là, oui, trop tôt. Ben, c'est pour ça que j'ai dit que vous n'étiez pas obligé de répondre. Vous pouvez dire Ouais. que non, puis on va vous croire. Ben, je dirais. Ben, on se parle plus. OK. On s'est jamais reparlé depuis. Oh, OK. Ouais, on s'est jamais reparlé depuis la fin. Ni nous, ni lui, avec personne. On s'est jamais reparlé. Et je pense que à la fin, tu sais, c'est de part et d'autre, là. Fred était tanné, je pense, tu sais, le fameux. Comment il disait ça, là? Je m'identifie de moins en moins à cette émission-là. Je pense que c'était vrai. Tu sais, l'émission a pris une tangente, surtout quand on est devenu en direct, on est devenu, tu sais, un côté plus variété, plus. Ouais. Il n'y a pas ça qu'on sort des vedettes. Fait que, tu sais, ce qu'il fait présentement avec son podcast, ben, ça lui ressemble plus. Tu sais, lui, il veut plus de l'actualité, des politiciens, tout ça. Nous, on en fait, mais avec autre chose. Fait que je pense qu'elle avait fait le tour de la soirée, s'est trouvé quelque chose d'autre. Mais je pense qu'à la fin, c'était difficile, mais il dirait la même chose. Tu sais, je pense qu'on avait Il n'y a pas fait de le tour. rancune, mais il y a un tour qui a été fait. Il y a un Il y tour a de la qui a été fait. rancune? Il y a de la rancune aussi? Non, il n'y a pas de rancune. Mais on avait Oui. fait le tour. Là, je pense qu'on est un espèce de couple qui s'est séparé parce qu'on était comme à bout. On Ouais. est comme un bout sans se parler. Puis après ça, ben, peut-être que Vous allez pour vous les redécouvrir. enfants, Ouais. on recommencera à se parler, je sais pas. Tu sais. Mais voilà. Mais Fred nous a retirés comme amis sur Facebook puis un peu partout. OK, c'est pas juste un gag. Mais c'est ça, je me demandais à quel point c'était. Il nous a retirés un moment donné. On a fait comment? Il avait Raison, dit Max. qu'il avait dit telle affaire. On a fait comme, moi, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Puis là, une semaine, ben, il a enlevé le recherchiste. L'autre semaine, il enlevait. Une semaine après semaine, Peut-être il que c'était enlève un membre difficile de pour son lui émotivement, justement, de repenser, de vous voir dans son fil d'actualité. Ben moi, tu sais, si je quittais une émission, tu sais, qui fonctionne, tout ça, moi, j'enlèverais tous les paramètres parce que je voudrais pas qu'elle me soit rappelée. Je voudrais pas que. Je pense que je voudrais pas qu'elle continue tant que ça. Tu sais, si je quittais une émission, j'aimerais penser que l'émission a besoin de moi pour survivre. Tu sais. Ouais. Mon ego aimerait penser ça. Tu sais. Ben, fait que dans le fond, vous êtes en train de dire que ça fait mal à l'ego de Fred Savard un petit peu, là, peut-être. Ben, peut-être. Je pense que ça lui porter des intentions méchantes, parce que moi, je me les porte à moi, ces intentions-là. Tu sais, Ouais. Si je quittais la soirée, parce que ça se passait pas si bien, puis que je parlais plus aux gars, puis qu'après, j'apprenais que cet été, ils font la place des festivals devant un demi-million de personnes. Ouais. Peut-être que ça me fatiguerait un petit peu, tu sais. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que. Mais ceci dit, puis très sincèrement, là, moi, j'ai beaucoup aimé Fred. Fred, ça a été un ami, tu sais, bon. Ça s'est effrité, tout ça, mais dans le groupe, c'est comme l'amitié, c'est les mois qui ont animé. On a fait un podcast d'été, vos vedettes sur le grill. Ouais, c'est ça. Il y avait une grande parenté entre Fred et moi. J'ai beaucoup aimé Fred. Et Fred, c'est un des gars les plus drôles que j'ai connus de ma vie. Et ça demeure, là. C'est le gars qui avait la plus grande répartie, c'est vraiment un gars qui me faisait rire. Puis le vendredi, souvent, ben, on était les deux seuls qui restions au bureau. Le monde était parti, mais on restait parce qu'on écrivait, mais on n'écrivait pas des numéros ensemble, mais sa présence, quand il était de bonne humeur, là, me faisait vraiment beaucoup rire. Quand il était de bonne humeur. Quand il était de bonne humeur, il me faisait vraiment beaucoup rire. Et on écrivait des ouvertures ensemble, des numéros, on animait des galas. Donc, non, je ne démoniserai pas à outrance Fred. Il y a des qualités exceptionnelles, mais bon, comme c'est ça, c'était un couple qui s'est brisé. Bon, Comme un ben, numéro merci. en comédien. Ouais. Voilà, alors c'était Fred. Ouais, il avait entièrement écrit. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai? vrai d'ailleurs. Ok. Non. On est allé. L'été dernier, ils nous ont remis à Comédia pendant un gala le prix du pire numéro de leur histoire. Ça faisait 20 ans. Fait qu'on est allé chercher le prix. Olivier et moi, parce que Jean-Philippe n'était pas disponible.
Fait qu'on est Les allé gens, et on a- Ouais, c'est ça. ça. Et donc, en allant chercher le prix, on a remercié Fred Savard. On a dit merci beaucoup à Fred Savard c'était lui qui a remis ce succès. C'est lui qui a écrit l'entièreté de ça. Alors que c'est pas vrai. Là, on l'a écrit à quatre. La responsabilité est partagée à quatre. Mais on trouvait ça drôle de faire comme l'absent. Ben, on lui dit que c'est lui qui a tout écrit. Nous, on n'était que de vulgaires interprètes de ces lignes. C'est écrites. drôle. Bon, Justin, est-ce Ben, qu'on moi, joue j'avais encore avec... j'avais une petite question avant. Bon. On C'est retarde pas le qu'on jeu. c'est pas qu'on t'aime pas, Justin, là, mais Ah, c'est Un correct, c'est peu quand correct. même. j'avais une petite question qui me Attends. traque. Mais dans le C'est fond, quoi le vrai nom de Louis Toupie? Louis Thomas. Désolé, Louis je parle pas Thomas. depuis le début. J'ai eu plein de problèmes techniques, là, mais là, je suis de retour. J'ai trouvé des Puis surtout avec un micro de qualité. Je t'agace, moi. Ouais, moi, j'en ai commandé un micro pour avoir. Puis il est resté pris aux douanes. Oh. Ah non, les douanes l'ont Ouais, gardé. parce que, les douanes l'ont gardé. Je sais pas, parce qu'au début, on se disait qu'on ferait peut-être la soirée de la maison, mais bon, finalement, non. Ah. Mais, OK, donc un bon micro, j'imagine. non, j'ai pas de bon micro. Là, j'ai juste mes AirPods. Mais il faudrait avoir un bon micro pour faire les émissions de la maison éventuellement. S'il y a une deuxième vague meurtrière. Bon, Zach. bon, ouais, ma question. Dans le fond, vous avez étudié en théâtre. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai fait ma job de recherchiste, si on veut, puis je suis allé voir votre CV. Puis, il est vraiment garni, tu sais. Vous avez beaucoup de shows radio que vous avez animés ou fait part, aussi de shows télé, un peu de web. Mais est-ce que, dans le fond, la chaise que vous êtes à la radio, tu sais, c'est la bonne chaise pour votre carrière, mais est-ce que c'est la chaise que vous vouliez être? Oh. Ah, mon Dieu. Excellente question. A priori, non. En fait, la chaise que je veux occuper maintenant, là, c'est celle que j'occupe. Vraiment. Mais c'est pas celle que je pensais vouloir. Ouais, c'est ça. Ben oui, donc je suis en théâtre, je vais être comédien. Depuis que j'étais tout petit, je me suis jamais posé la question. Ça coulait de ça, je disais ça. Tu sais, puis t'es tout le temps validé par tout le monde autour. Je disais, ben, je m'en vais étudier en théâtre. Ben oui, évidemment. Tu sais, tu pouvais pas être ailleurs que ça. T'es tellement bon, t'es tellement spontané, tellement drôle. Alors que ça avait rien à voir finalement avec ma qualité de jeu, que j'avais pas, mais plus à voir avec ce que je deviens aujourd'hui, tu sais, où, tu sais, ce côté un peu extraverti, un peu névrosé et tout, les gens associaient ça à, ben oui, il va être comédien, tu sais. Et puis, donc, ben c'est ça, j'ai étudié, puis j'étais pas bon, je m'en suis rendu compte rapidement. Mais tu sais, c'est quand même, c'est très confrontant parce que tu es petit, tu dis, je vais devenir comédien, tu arrives à l'université, tu commences à jouer. Et quand tu es au secondaire, ben, tu es le meilleur de ta classe. Fait que tout le monde fait comme, ah ouais, t'es bien bon. Mais les autres c'est juste qu'ils sont extrêmement mauvais parce ils veulent pas devenir comédiens, ils n'ont pas ce talent-là. Tu sais, après le secondaire 5, ils deviennent ambulanciers, puis ils n'ont aucune intention d'autre que de s'amuser pendant l'option théâtre du secondaire. Fait que là, oui, tu arrives à l'université, mais là, c'est tous les meilleurs de toutes les écoles. Puis moi, j'étais comme le moins bon des meilleurs. Puis je dis comme, OK, là, je joue, puis là, quand je commence à dire un texte, le monde n'est pas en train de me dire wow, mais c'est plutôt le contraire parce que les autres sont transcendants. Moi, je fais comme OK, je suis pas bon. Puis là, on commence à me dire à la fin d'une session est-ce que c'est circonstanciel à mon cours ou peut-être que c'est pas tout à fait ta voix, c'est pas ta branche. Tu le faisais pendant 1 an, 2 ans. Troisième année, je l'ai complété parce que je voulais l'avoir complété, mais je savais que ça serait pas ça parce que j'étais pas bon, j'avais pas de fun à répéter. Le processus ne m'intéressait pas, ça m'emmerdait. On avait fait un spectacle de fin d'année qui avait été acheté par un théâtre à Montréal, La Chapelle, puis on a fait des supplémentaires. Quand on a appris qu'on avait des supplémentaires, tous les acteurs étaient heureux. Moi, je vais être comme, fuck, pas une autre semaine. Là, j'ai compris, OK, mais ça n'a pas rapport d'avoir une supplémentaire, de ne pas être content. Fait que, après ça, ben, je ne savais pas quoi faire. Fait que j'ai comme erré pendant une année. À faire comme le cliché des étudiants en théâtre, là, à faire le lapin de Pâques au Jean Coutu. Puis je traînais dans une compagnie d'animation, le chevalier médiéval à Drummondville, des affaires épouvantables. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Puis là, je disais, je vais devenir recherchiste. Je trouvais ça intéressant. J'ai écouté une émission littéraire. Puis je me disais, j'aimerais ça lire des livres et tout. J'ai envoyé mon CV. Et donc, je suis rentré à Radio-Canada en 2000. Ça fait 20 ans. Puis je suis jamais sorti de là, mais jamais j'aurais pensé faire de l'humour dans ma vie. Jamais, jamais. Premièrement, moi, parce que j'avais étudié en théâtre, parce que moi, je voulais être un dramatique. Je voulais être quelqu'un de... Je pensais que c'est par le sérieux que j'allais obtenir
certain aval du public. Fait que quand je faisais des émissions de radio, je proposais, ils me disaient tout le temps, fais non, des affaires drôles, t'es drôle dans le bureau. J'ai dit, non, mais je suis pas drôle, je suis juste niaiseux, c'est comme ça. Mais j'allais, je fais comme, là, je vais vous faire un reportage sur les soins palliatifs pour enfants, puis je vais aller Puis j'étais tout le temps super deep, puis je faisais du montage avec des vidéos, puis là, t'avais comme la mère qui fait comme, mon bébé va mourir, puis je suis comme, là, on a un moment, tu sais. Puis ça passait, puis comme, j'avais rien, personne m'écrivait, c'est ça. Puis dès que j'ai commencé à faire des capsules un peu drôles, là, ça a commencé, j'ai commencé à avoir des réactions, le monde m'écrivait, puis... donc ça, c'est arrivé, mais je me suis jamais forcé, j'ai jamais fait comme, bon, OK, c'est avec ça que je vais pogner, fait que je vais le faire. Je me suis rendu compte que, c'est bien cliché, là, mais mon authenticité, là, comme, je fais comme, hey, mais j'ai pas besoin de faire semblant d'être plus intelligent que je le suis en faisant des critiques de théâtre super alambiquées. J'ai pas besoin de faire ça. Moi, ce que je suis, mon personnage avec mes contradictions, mes intérêts bizarres, mon côté un peu atypique, ça marche, ça fait rire. Je pars de ça, puis je fais comme, mais mon Dieu, mais c'est exactement, je me trouve là exactement où je veux me trouver, puis c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Puis même quand j'allais d'autres types d'émissions, je suis plus sérieux, mais le côté comique ou le côté un peu joué avec mes anecdotes, mes personnages, tout ça c'est là-dedans que je suis le meilleur, puis c'est ce que j'aime le plus faire. Ben, là, ça nous amène... Tout ça est un grand accident, ouais. Ça nous amène à parler du one-man show, inévitablement. C'est rendu où ça, à part avoir créé le document Word, mettons? C'est ça. J'ai mon document Word. Et là, j'avais vraiment un horaire parce qu'avant la pandémie, on avait fixé, là, on avait les dates de rodage à Montréal qui étaient au mois de septembre 2021, mais je commençais à partir de cet automne, là, je rodais partout en province. J'avais comme 2-3 villes par semaine. Dans des bars? Non, dans des salles, dans des petites salles, comme à Magog, le Vieux-Clocher, puis des salles qui font beaucoup de rodage, mais quand même des salles. Et j'avais au ZooFest, on devait annoncer que je rodais ma première heure de matériel au ZooFest cet été. Et au jour 1 du confinement, je me suis dit, ça n'arrive pas pour rien. Pour moi, en tout cas, je vais pouvoir avoir du temps pour écrire et j'ai rien écrit. Et depuis que j'ai publié mon document Word, j'ai toujours rien écrit. Mais est-ce que vous savez un peu vers quel humour ça s'en va? Est-ce que ça va être un humour semblable à l'humour de la soirée? Oui. Ça va être ce qu'on entend à la soirée. Évidemment, je ne reprendrai pas la même affaire, puis je veux réinventer des affaires, puis je veux qu'il y ait comme une plus-value. Je veux pas que les gens viennent voir un épisode de la soirée sans Olivier. Puis moi, là, je veux qu'il y ait une vraie proposition artistique, scénique, et tout. Une mise en scène. Une mise en scène, mais je veux que ça soit ça. Je veux que ça soit ce personnage-là. C'est ceux qui m'aiment à la soirée, mais c'est eux qui vont venir. Puis je veux... comme ajouter le côté visuel de mes récits, je parle d'affaires, d'extraits de télé, de la foi de Poivre et Sel, de la foi de ma permanente, la foi de... Mais ça peut être maintenant sur scène, mais ça peut être illustré. Fait que ça, je pense que ça peut être le fun. Puis je veux prendre le monde comme un peu comme une soirée YouTube, faire comme, vous savez, là, quand je vous parlais de Poivre et Sel, puis que de Huguette Proulx qui venait de découvrir son premier ami homosexuel, puis elle fait comme, voici ma première tapette, mais elle m'a voulu le montrer. Là, puis là, comme avec moi, c'est une petite soirée YouTube, je montre des extraits, des photos, je suis dans le récit. Je veux faire ce que je sais que la tendance présentement, c'est beaucoup le retour du stand-up pur. Je vois des Julien Lacroix, tout ce monde-là que j'aime beaucoup, mais moi, c'est pas mon talent, c'est pas je ferai pas ça, j'essaierai pas de faire ce que la nouvelle génération fait. Ce que je fais est comme un peu décalé, un peu mais je veux que ça soit un peu décalé, je veux que ça soit un peu avec le côté kitsch, en jouant aussi sur les codes showbiz que j'aime bien. Mais en fait, ma difficulté là, présentement, le défi, c'est que je fais que ça serait le fun qu'il y ait des chansons, qu'il y ait de la musique, mais je veux pas que ça soit un spectacle de Joël Legendre. J'ai rien contre lui, mais Joël Legendre a fait un spectacle à ZooFest, puis j'ai vu la bande-annonce. C'est vraiment un showcase Hein? Qui était parti? C'était-tu... on a perdu... on l'a retrouvé avec une bonne caméra. Puis avec un nom bien écrit, avec son vrai nom. Alors voilà. Donc c'est ça. J'avais vu l'extrait puis là, Joël Legendre, à un moment donné, faisait comme une vraie chanson de Walt Disney, puis à un moment donné, il se mettait à danser. Moi, je veux pas ça. Je veux pas... On aimerait ça voir danser. Ouais. Oui, ça pourrait être drôle parce que je danse extrêmement mal, tu sais. Si je fais une chanson, tu sais, je veux qu'on comprenne je veux pas que ça soit que j'ai l'air de me payer un thème de faire comme
il est en train de faire sa belle tune émouvante, il est en train de chanter du Aznavour. Je veux pas ça. Je veux pas que ça fasse. Je veux que le monde soit mal à l'aise, mais parce que j'ai voulu qu'il le soit. Là. Fait que c'est de trouver le ton, de jouer avec le côté un peu qui était une variété showbiz, un peu révolu, le côté un peu Michel Louvain qui animait des émissions dans un centre d'achat à Québec. Je veux comme essayer d'aller là-dedans, d'aller jouer avec le public, mais c'est de trouver le bon ton, puis c'est ça que j'ai pas trouvé. Ça va être le défi de show, là. OK. Là, est-ce qu'on passe au jeu à Justin? Moi, Je pense que oui. Je pense qu'on peut pour je me sens mal pour sa lui. dignité un peu. Bon, fait que là, je vais t'expliquer un peu en gros comment ça fonctionne. Donc, je t'ai préparé une dizaine, je dirais, de petites phrases. Ils sont toutes en lien avec la COVID. Donc, c'est des espèces d'idées amenées sur les internets en général par des personnes. Et je veux juste qu'en une phrase, donc je Des t'allance. conspirations, là. Ouais, c'est conspiration et pas conspiration. Donc, en une phrase, tu me dis ce que tu en penses. Ça te va? OK. Oui. Parfait. Donc, la première phrase. Le vaccin du COVID pourrait contenir une puce. Une puce, Une puce, l'animal ou une puce? Une puce pour avoir de l'information sur nous. Là. Voilà. L'animal, la puce, on connaît. Le L'animal, mammifère, hein? L'animal. Ouais, Ça allait être une puce. Ouais, mon Dieu, ben, je dirais maladie mentale. Hein. Bon, la deuxième, on l'a tous entendu, la COVID aurait été faite dans un laboratoire. Ouais. La COVID aurait été... C'est où déjà? C'est en Chine, évidemment. Laboratoire. Ouais. Ben, je dirais José Bédard. José Rivard. Je pense que je l'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si vous connaissez José Rivard, mais c'est une femme d'extrême droite, dans la théorie du complot, mais elle est complètement hystérique. Elle fait des vidéos d'elle dans son char. Elle me fait aller la voir. Moi, je peux passer des heures à regarder ses vidéos. Elle n'a aucun sens. Elle est complètement... Est-ce que c'est la même femme que vous aviez partagée sur votre story Instagram? Oui, je la partage souvent sur... elle a joué au 98.5, là, ils en ont parlé à Drainville PM. C'est quelque chose. Hein, Ah non, mais c'est bon. C'est donc qu'elle est extrêmement dangereuse. Parce qu'elle fait un show, là, puis moi, ça me divertit. Mais au-delà de ça, c'est quand tu te mets à regarder les commentaires, c'est 1000, 2000, 3000 commentaires qu'elle recueille de gens qui sont d'accord avec elle. Ça me fait capoter. Là. Par Les trails. je vais me faire l'avocat du diable un peu. Ça se peut que ça soit créé en laboratoire. Je ne dis pas que ça a été partagé volontairement, mais que ça soit créé en laboratoire puis que ça a été échappé. Non, mais il y a une étude qui est sortie qui contredit ce que tu dis récemment. Okay. Ben, j'ai apporté une idée, là, je niaisais. Ben, pas je niaisais. Oui, non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est pas parce que la théorie du complot, tout ça, ça veut pas dire qu'il n'y a eu aucun complot dans l'humanité. Ça ne va pas tomber non plus dans le... Dès qu'il y a quelqu'un qui propose autre chose, que c'est forcément... Oui, il y a eu des complots, il y a eu des choses, mais après ces choses-là... Juste qu'il y en a qui poussent... Ben, il y en a qui poussent plus comme dans le cas de José Rivard, c'était comme... Ils ont voulu, parce que je pense qu'il y a des gens qui proposent que ça a été comme créé accidentellement, alors que d'autres, c'est comme les maladies arrivent parce qu'ils sont créés en laboratoire par les pharmaceutiques. Puis il y a tout ce délire-là aussi, là, que le sida, ou à l'inverse aussi, comme le vaccin contre le sida ou le remède contre le cancer. Ça fait longtemps qu'ils l'ont trouvé. Tu as une tante qui va te dire ça, mais ça ne serait pas payant pour eux autres là, parce que on les entend aussi. Tout ça, ouais. Dans le fond, pour revenir à ce que je disais, je suis allé voir un article de la presse qui stipule vraiment que l'OMS a sorti une étude, des enquêtes, comme quoi la COVID vient vraiment de Wuhan et qu'elle est d'origine naturelle. Donc, mais l'OMS, ça, c'est tout... Ben Trump depuis eux autres, là. Hey, je peux faire quelque chose de pas du tout professionnel. Il me reste 7% de batterie. Il faut que j'aille chercher mon film. Je pensais que ça allait être comme un rot ou... Moi, je pensais qu'il allait s'amener une bouteille de Sprite. Ah ouais, dans le micro. Un petit compte diète. Ça, il faudrait jamais faire ça à la radio. Jamais. Surtout quand on n'a pas le droit dans le studio. Ouais, en plus. Ouvrir, de ponctuer ma petite Anakin pendant... mon Dieu, fait que là, en plus, on voit mon bas de pyjama. Et c'est humiliant. Non, mais c'est de la Coors, là, c'est pas de la Anakin. Il était bien caché par le divan, le bas de pyjama. Malheureusement. Bon.
Là, je tousse comme une vieille fumeuse. En plus, il fait exprès, il part, on voit ses trophées en arrière. Ben oui! Alors ici, mon Gémeaux, mon Olivier, mes œuvres d'art, voilà, tout est là. On était où, là? On était où, Dans le jeu, à Justin. laboratoire. Ah oui, on jouait, on Ouais, s'amusait. Ouais, donc là, ceux-là, je pense que sont un peu plus comiques, si je pourrais dire, sont pas autant sérieuses que les deux dernières. Puis ça, je pense que c'est absolument absurde, mais je veux juste savoir ce que tu en penses. Être capable de ne pas respirer pendant 10 secondes pourrait dire que tu n'as pas le coronavirus. Ah oui. Mais ça, moi, je l'ai fait au début. Là, Mais moi aussi. Ouais, je pense Ben qu'on oui. peut tous. Tous fait. Parce que au début, c'est ça, parce qu'on ne sait rien, puis on apprend une chose de son contraire. Et même la vraie info, l'info qui est dite par Arruda. Puis, Arruda le disait dès le début, il y avait un journaliste qui disait ouais, mais il y a 2 jours, il fait comme là, je vous avertis, tout ce que je vous dis aujourd'hui, je vais peut-être vous dire le contraire dans 2 jours. On apprend, on est à tâtons. Passez pas toute la pandémie à me dire ce que je vous ai dit avant-hier, ça change. Alors, moi, j'avais lu ça, et il me semble que j'avais lu ça. Ah oui, c'est ça, je l'avais lu. Il y a une amie à moi, journaliste, dont je tairai le nom, une fille super brillante et qui avait peur de l'avoir et qui demandait à quelqu'un, savez-vous, telle affaire? Elle dit, pourtant, je fais pas de fièvre, je tousse pas encore et je suis capable de respirer tant de secondes. Fait que je fais comme, ah ouais, c'est ça. Fait que moi, j'appelle ma mère. Ma mère que j'essaie tellement j'essaie de lui faire comprendre à quel point c'est des fake news. Puis elle en met, puis là, comme maintenant, elle valide avec moi. Puis des fois, elle me dit, ben là, j'ai partagé ça, ça a l'air vrai. J'ai dit, mais c'est quoi la source? Elle dit, ben, c'était Facebook, là. Puis je fais comme, mais c'est pas une source, Facebook. Elle dit, ben, c'est dans mon fil. J'ai dit, c'est pas une source. Puis là, elle me dit, ben, ça s'appelle http forum. J'ai dit, c'est pas une source. mais même ça, j'ai appelé ma mère pour lui dire, ben, tu sais, si tu bloques ta respiration, ça veut dire que tu as tes capacités respiratoires. Fait que ça, on est nombreux à y avoir cru, je pense, à la respiration. Mais tu sais, c'est pas fou non plus tant que ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est comme ça attaque les capacités respiratoires. Si je suis capable de ne pas respirer. Avec une pneumonie, essaye de faire ça, le 10 secondes, oublie ça. Fait que c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Peut-être. Sûrement que le gouvernement ne veut pas qu'on utilise ça comme moyen. Quand ils aillent passer leur petit test, là, c'est plus payant pour eux. Avec leur puce, l'animal. Ouais, vas-y, Juice. Voilà. La prochaine, ça a l'air que Disney Plus pourrait avoir quelque chose à voir avec la COVID, étant donné qu'ils sont sortis comme les deux en même temps. Ben oui. Ça, c'est très drôle. Il y a eu comme plein de séries qui sont sorties en même temps. Je pense que c'est vraiment un complot de... Il y a aussi eu Netflix qui avait comme été accusé pour la même chose, puisque Netflix a sorti beaucoup de séries. Fait que, voilà. Quand ça a commencé, là, tout venait de ça. Puis je me souviens, c'est comme dans la semaine avant, je me disais, ah mon Dieu, si je peux avoir des vacances pour me mettre à jour... c'est arrivé à jour, c'est sûrement vrai. Ah oui, puis j'ai découvert plein de... moi, je me suis abonné à Crave, j'ai comme pris des plateformes supplémentaires depuis la pandémie. Je me dis, moi, je vais tout prendre ça, puis quand ça va être fini, je vais l'enlever. Puis comme ça arrive souvent, tu comprends, juste pour un mois, fait qu'on c'est trop de troubles, je vais le garder. Mais moi, je pense que c'est la faute à Netflix, parce qu'ils ont quand même sorti Jusqu'au déclin, il est quand même... il est parallèle avec la situation actuelle. Oui. C'est clairement eux autres. Rendu là. Tout à cause de Réal. Mais TVA aussi. Épidémie à TVA. Moi, je l'ai écouté sur Illico ensuite, cette série-là. Ça, c'est fascinant. Puis moi, je l'ai regardé la première semaine. Je n'avais pas écouté live, j'ai écouté en rafale dans la première semaine de la pandémie. Mais c'est exactement ça, de la recherche. Le nom du virus aussi est si proche de la COVID. C'est le COVID, c'est le COVA. Le COVA qui est alors, on va combattre aujourd'hui le COVA, qui est un coronavirus. Puis je me souviens que moi, j'écoutais tellement au début que je disais, je mélangeais, je fais quand même là, depuis qu'on a la COVA, puis ma mère, elle comprenait, elle avait écouté aussi, fait qu'on se comprenait. Je fais, mais non, c'est pas la COVA, c'est la COVID. Tout était pareil, là. Ouais. Bon, c'est PKP. C'est drôle, puis quand t'embarques dans la fiction, puis là, c'est comme, alors, on annonce aujourd'hui qu'il y a maintenant 20 personnes. Puis le générique part, le punch, il y a 20 personnes. Puis là, tout de suite après, tu as le bulletin de nouvelles. Nous sommes rendus à 250. Comme, mon Dieu, je continue à écouter une série sur les nerfs alors que la réalité est déjà rendue 1000 fois pire que ça. Mais voilà. Là, je pense que Louis-Thomas voulait en amener une petite... Oui, je vais le dire. La COVID-19 est en fait la 5G qui affecte nos cerveaux. Ah oui. Il y a le fameux couple là,
c'est quoi? C'est un mannequin puis une chanteuse pop ou l'inverse, là? Ça a passé dans la journée pas tellement longtemps. Là. Ils ont brûlé une tour 5G. Oui, Ah oui, non, les c'est ça. frères. C'est un jeune Ouais. chanteur pop puis une mannequin. Ils ont brûlé la tour. Puis deux beaux champions. Là. Ils vont avoir connu la gloire avec. On ne sait même pas si c'est le des tours de fameux 5G ouais. ou de 4G parce qu'il paraît que si on n'est pas un spécialiste, on ne peut pas vraiment faire la différence entre les deux. C'est ça qui est assez. Ça serait vraiment le 5G le problème, pas le 4, mais vraiment le 5. Voilà, c'est ça. Mais on détruit des Ouais. tours de 4G. Pas mal. Ouais. C'est quoi que j'avais dit dans le Euh, premier épisode? Le 5G, tuer du monde, c'est comme... En tout cas, Non, c'est parce c'est drôle. que détruire des tours, c'est comme tuer du monde. Tuer en du de même. monde. Là, je dis, ben En tout non, c'est pas la même affaire. Mais ouais. Ah ouais, c'était pas ça, ouais. Je te l'ai écrit pendant que j'écoutais. Ouais. Ouais, c'est quand même pas Honnêtement- tuer du monde. Ouais, Ok, on peut poursuivre. Celle-là, je pense que est quand même assez drôle aussi. Greta Thunberg, c'est elle qui aurait créé la COVID pour aider tout ce qui est changement climatique. Ah ouais. Mais j'ai écouté le téléjournal cette semaine, puis on montre que que ça fait pas une si grande différence que ça finalement. Tu sais que c'est très dans l'année. Évidemment, ça va rester à court terme. Là. Et puis on se rend compte que finalement, tu sais, nous, on observe, oui, tu sais, que bon, la pollution est moins grande et tout, mais ça a l'air que dans l'ensemble, ça fait pas une si grande différence que ça. Alors, si c'est elle qui a fait ça, ça vaut pas la peine tant que ça. Tu sais. Puis Ouais, que, parce que ça reste un que tout ce confinement qui est de 6 mois dans. nourriture, Ouais, c'est ça. Puis, ben oui. Puis comme livraison, moi, j'ai jamais autant. Puis je veux dire, on a plus de. On fait tout livrer les gros sacs de plastique. Je fais livrer ma bouffe. Je reçois Ouais. 3 colis d'Amazon par jour. J'ai jamais été aussi peu écolo que maintenant. Je prends plus mon char, mais je fais bien d'autres affaires épouvantables. Là, tu sais. Mais moi, je pense que c'est elle, parce qu'après, ça tournait en Amérique du Nord. Elle est revenue en avion, fait que sûrement qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle annule son empreinte écologique. Peut-être. Elle a eu un trop gros impact en revenant dans l'avion. Mais surtout Fait que c'est le sûr qu'au moins, c'est annulé. Hein. il n'y a pas de confinement en Suède, je pense. Fait qu'elle, elle garde ses avantages. c'est le comme reste un du monde entre-deux, qui paye. C'est vrai. Fait que je Ok, pense ben, qu'on Ils ont tient, pas on acheté, tient mais de eux quoi? autres, c'était le. On tient de quoi? Eux autres, ils vont vers l'immunité. Mais tu sais, moi, je reviens à mon documentaire que j'ai écouté sur la grippe espagnole. J'écoutais essentiellement pour savoir comment ça s'était terminé. Je me souvenais pas comment ça s'était terminé parce que c'est ce qu'on veut, nous, comment. Puis, ben, c'est l'immunité collective. Tu sais, la conclusion, c'est qu'au bout de 2 ans, le journaliste dit, ben, c'est pas compliqué. Au bout de 2 ans, tout le monde l'avait attrapé. Fait que c'était fini. Tu sais, je veux dire, tout le monde l'avait eu. Justement, Il n'y avait pas les mêmes mesures et tout ça. Là, fait que, Ouais. vous n'en aviez pas parlé dans votre Allo Bobo que la COVID, je pense, pour l'immunité, ça dure autour de, je pense, Ben, je 16 pense mois, que quelque chose ça comme aussi, ça. ça change à chaque jour. On ne sait pas, à un moment donné, il y avait ça. Ouais. Il y a même une journée que Legault a dit ben, il faut l'attraper. Après ça, on est Ouais. revenu, on n'est pas sûr. Là, je pense que les études de ce que je lis tendent à prouver qu'on aurait une immunité, mais combien de temps, on ne le sait pas. Puis moi, ce que j'avais dit 3-4 semaines, c'était un médecin dans la presse qui avait répondu que la COVID ressemblait beaucoup génétiquement au SRAS et que le SRAS conférait une immunité de 16 mois. Que ceux qui l'avaient eu, le SRAS, après 16 mois, les anticorps disparaissaient. Donc, ce qui est une probabilité de dire, ben, comme ils sont tellement pareils génétiquement, si l'immunité est semblable au SRAS, on recommencerait dans 16 mois. T'sais. Mais bon, à chaque jour, une nouvelle affaire. Après, on se dit est-ce qu'on en serait débarrassé pour toujours. Même l'affaire des vaccins, est-ce qu'on va devoir vivre tout le temps? Si ça va être comme, même si on a un vaccin, est-ce que ça va être comme l'influenza? Est-ce que c'est quelque chose qui va saisonnier? Est-ce qu'on va avoir la COVID saisonnière? Peut-être qu'on est pogné peut-être qu'on est pogné avec ça pour toute la vie. Ouais. Et j'ai gardé la meilleure pour la fin. Pour la fin. Ouais. La Russie, encore la Russie, veulent mettre des lions dans les rues pour aider à tout ce qui est. Ben, voyons, j'ai oublié le terme. Faut que le monde sociale. sorte. Voilà, distanciation, exactement, pardon. OK. Donc, ouais, ils veulent des lions dans les rues pour empêcher les individus de sortir et éventuellement attraper la COVID. Ça serait excellent. Ça, c'est presque une bonne idée. Ça, je pense qu'au parc Les pauvres Laurier, livreurs. parc Beaubien, Ouais, ça serait bon, hein? je pense que moi, pour vrai, c'est quelque chose qui vient me chercher. Là, puis, même là, on est dans les confinements depuis quelques jours, là, mais en plein milieu, il y a eu une première belle journée, il y a une semaine ou deux. Là. Puis, non, il y a 3 semaines, c'est pendant la. Non, c'est ça, je m'en allais à la soirée
puis je passais devant le parc La Fontaine et ça me faisait capoter. Le parc La Fontaine était plein. Les Ouais. tables de pique-nique étaient pleines de 6 personnes. C'est pas vrai que vous habitez les 6 ensemble. Là. Il peut pas avoir autant de blocs de 6 colocs au parc La Fontaine. Tout le monde était collé, le monde s'en sacrait. Je faisais comme... OK, peut-être c'est juste toi, tu fais comme... Ben moi, j'ai pas trop peur, je suis jeune, machin, mais c'est comme... Est-ce que tu vis en société? Est-ce que tu comprends les répercussions de ça? Toi, puis qu'il y a des vieux qui sont enfermés depuis des mois, puis qui vont l'être peut-être encore plus parce que toi, tu fais ça. Fait que oui, c'est très égoïste. lâchons les chiens et les lions. Ben oui. C'est super égoïste, puis je me C'est demande clair qu'à comment... 22 ans, à 22 ans, tu as 98 des chances que ça soit une grippe bien ordinaire. Puis que même plus que ça, je veux dire, le taux de létalité chez les moins de c'est 0. Ben ouais, c'est comme... Faudrait que tu aies une bad luck spectaculaire, mais sinon, c'est parce que toi, pendant que tu l'as, tu es asymptomatique, tu vas le donner à des plus vieux, qui eux vont le donner à leurs parents, qui eux vont... t'es sorti dans le parc, tu étais en train de tuer 250 personnes avec ça. C'est un cercle énormément vicieux. Ben, extrêmement vicieux. C'est quand un cercle vicieux est pire qu'un cercle, en tout cas. Ça, c'est un excellent gag. Écoute, la répartie, là, je retiens ça de près. Ça, pour elle, je pense que c'est trop tôt. Mais non, je peux le dire quand même, c'est lui, la personne qui me fait passer en stage. Moi, j'ai soupé avec quand il est venu à Val-d'Or il y a un an, en tout cas l'été. Il m'a fait un tour de toute la tour de Radio-Canada. C'est assez plaisant, ouais. Les décors de 4,5? Non, il m'a juste montré les décors de... je pense que c'était quoi? C'est juste de la TV, qui était au studio 42. Mais il m'a juste montré ça. Puis les studios de District 31 ou non, c'était 30 vies dans le temps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, non, parce que le décor de 4,5, c'est un téléroman qui n'existe plus depuis 15-20 ans, je ne sais plus trop. Mais qui est encore là. Il est tout le temps monté. Il est encore là. Et c'est un endroit où les gens de Radio-Canada vont necker, vont faire des fois l'amour. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Là, on parle de Jean-Philippe? Ou Éric Salvaire? Jean-Philippe, je ne sais pas, mais Éric Salvaire, il était pas tellement... Non, lui, il se cachait pas. Il était plus lavé, lui. Il était plus lavé. Il se cachait pas nulle part, lui. Mais non, il y a des gens, il y a des gens qui ont trompé leur conjoint dans les décors de 4,5. Je vous lance ça comme ça. Mon Dieu. Ah ouais, on va faire une recherche. Mais ça, c'est une théorie du complot. C'est une théorie du complot, clairement, que vous lancez là. Non, c'est des gens. Ben, en même temps, oui, c'est quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un. C'est un peu... c'est... caché dans les décors. Ouais, mais ça a cette réputation-là. Si vous dites, si vous parlez du décor de 4,5, prochainement, on en trouve quelqu'un de Radio-Canada, il va réagir. Ah ouais? Okay. Tant que ça? Ouais. Prenez ça en note. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, non, pour vrai, là, je suis intrigué. Mais est-ce que c'est des gens connus? Tout acabit, là. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est pas juste du personnel technique, là. Il y a des personnes du showbiz. Non, il y a des personnes importantes. OK. Concierge. Ouais, tout le monde. Bon, là, on va parler de ce que je sais que vous êtes venus juste pour parler de ça en espérant qu'on parle de ça. Non, malheureusement, heureusement pour vous. Votre en direct de l'univers. En direct de l'univers. Non, c'est ça. Il a été difficilement accessible, surtout pour TV, pour je ne sais pas trop quelle raison, mais là, il est redevenu très accessible. Là. Il est très accessible. Bon, parfait, on va aller. Depuis combien de temps exactement c'était dans votre tête? Est-ce que c'est depuis vos débuts que vous étiez un peu connu, vous étiez comme je veux mon direct de l'univers? Ah oui, mais j'en ai tout le temps rêvé. Au début, quand je commençais un petit peu à connaître un certain succès, j'en rêvais, mais je n'avais pas la prétention de penser que je... En fait, j'ai commencé... En fait, c'est ça. C'est que je me disais... la soirée, tout ça, je ne suis pas sûr que c'était suffisant, mais quand j'ai commencé à faire mon émission de radio, JS Tendresse, qui est une émission sur ici musique de vieilles chansons et tout, je me disais, là, peut-être qu'ils vont se dire, en voyant ses goûts, ça pourrait peut-être être intéressant. Le gars tripe sur la musique francophone, puis la musique assez différente aussi de ce qu'on entend généralement. Tu sais, j'aime la musique que normalement devrait aimer ma grand-mère. Tu sais. Et effectivement, tu sais, c'est pendant la saison de l'année passée, j'avais fait un JS Tendresse spécial Noël qui m'a appelé. Mais oui, j'en rêvais. Puis moi, ma liste était prête dans ma tête depuis 3 ans. Là. J'avais vu à chaque fois que France Baudouin est là, comme aux échangistes, elle était sur le plateau, puis je faisais des blagues, mais qui n'étaient pas vraiment des blagues. Je rêvais. Puis quand c'est elle qui m'a appelé au téléphone directement pour me le dire.
Puis je peux te dire, tu sais, j'en ferai une gag à la soirée d'en parler tant que ça, mais ça demeure un des plus beaux moments de ma vie. Là. Quand elle m'a annoncé, puis là, elle m'appelait, elle fait comme allô, c'est France Baudouin, que je connais, mais pas une amie du tout. Là, je veux dire, je la connais parce qu'elle vient à la soirée en entrevue. Il n'y a aucune raison qu'elle m'appelle, autre que. Fait que, elle me dit, j'aurais un service à te demander, mais sans toi bien libre, tu n'es pas obligé d'accepter. Fait que, évidemment, j'ai tout de suite oublié l'option d'avoir mon direct. Je me disais, moi, j'ai déjà fait 2-3 fois l'émission pour Jean-Philippe, pour Magali Lépine Blondeau. Je suis comme, Ah, ça devait vous faire mal. Ouais, c'est ça. Ben oui, je me disais, pourquoi pas? Pourquoi Jean-Philippe, c'est pas moi, tu sais? Puis, hey, Jean-Philippe, ça fait longtemps en plus, là. Ça fait comme 5 ans, je pense. Et puis là, elle me dit, donc là, je me dis, ben, probablement que. Il y a un invité pour demain qui est malade, fait qu'elle veut que je fasse un petit numéro pour l'artiste qui est là. Elle dit, on aimerait ça te présenter ton en direct de l'univers. Est-ce que tu accepterais? Je suis comme, ben voyons. Es-tu débile? Évidemment que c'est le rêve de ma vie. T'sais. Elle dit, t'es sûr? Elle dit, si jamais tu dis oui, tu ne vas pas annuler. Je suis comme, voyons, arrête tes niaiseries. Là. Et après, quand j'ai raccroché, c'est comme si j'avais gagné 1 million. J'écrivais à tout le monde en cap-là. Je devais avoir mon en direct. J'étais tellement énervé. Là. Et ça a été... Et en plus, là, moi, je pense souvent, j'ai eu le dernier en direct avec public. 3 jours après, c'était le début de la pandémie. Fait qu'il y a eu en direct sans public. Et après ça, ça a été la fin. Et moi, j'ai écouté un des trucs que j'ai trouvé là, les plus tristes de ma vie, c'est Renaud Miroir a eu 80 ans cette année. Et il devait passer, je pense, comme 2-3 semaines après moi. Et à son émission de radio le samedi, ben, il y avait France Baudouin au téléphone, puis France Baudouin lui disait au téléphone ce qu'il y aurait eu. T'sais. Ils l'ont pas comme remis l'année prochaine. Elle fait comme, alors, bonne fête, René. Alors là, il y aurait eu les 3 accords qui vous auraient. Je suis comme, mon Dieu, mais c'est effrayant. C'est comme de dire à un enfant, ben, tu n'auras pas de cadeau cette année, maman, pas d'argent, mais tu aurais eu un BMX, tu aurais eu des beaux jeux vidéo. Je trouvais ça d'une violence. Et pour vrai, je me serais jamais remis que la pandémie annule mon direct de l'univers. Je me serais jamais remis ça. Il doit te le faire dire au téléphone. Médicamenté aujourd'hui. Elle encore plus. Ouais, ta mère aurait fait un duo avec ton idole de jeunesse. Arrête ça immédiatement, là. Céline Dion. Ah ouais. On aurait eu Céline Dion. Ouais, c'est facile de dire ça après. Ouais, hein? Ben oui. Elle aurait pu me donner une affaire comme Céline avait accepté de faire un coucou. Ouais. Fait que non, ça a été sur place, ça a été un moment extraordinaire. Ouais. Ouais, ben, on le voyait avant et après. Ça tantôt. Le fameux questionnaire aussi, il faut répondre pendant de longues heures. Là. Ça m'a pris une fin de semaine. Mais OK. Fait que c'était pas vrai que vous l'aviez fait pendant toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Je pense que vous aviez ça à la soirée. Non, OK. J'y avais cru. Moi aussi. C'est tout le temps quelque chose que je fais la semaine. Mais non, mais ça m'a pris une fin de semaine. J'ai comme exagéré. Puis j'écoutais beaucoup d'affaires, mais c'est très long. Bon, Rémi, est-ce que tu voulais qu'on fasse ton petit jeu finalement? Ben, mon petit jeu, c'était juste quelque chose qui me faisait rire, mais je me sentais mal de le demander, mais là, tu me le mets dans la bouche. Ben oui, moi, je suis le même. Dans le fond, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire dans la soirée, c'est qu'on mettait un extrait d'un politicien anglophone, puis toi, tu faisais une traduction en français. Je sais pas si oui, je l'ai fait une fois, puis c'était même pas... Ben oui, je peux essayer, ça peut être bien poche, mais... Je vais juste essayer de trouver un discours... J'aimerais aussi que ça soit Trump, ça pourrait être bon. Pendant ce temps-là, y a-tu un des gars qui n'a pas parlé beaucoup qui a une question? Sûrement moi, je sais pas si on considère que j'ai pas parlé beaucoup, mais j'ai une question. Non, Zach a eu de très bonnes questions. Ouais, il est bon, hein? Merci. Ouais. C'est notre meilleur. Il n'a pas encore les cheveux gris, par exemple. Mais là, on y va dans Inside. OK, chut. Ouais. Mais c'est vraiment un sujet que moi, ça m'intéresse personnellement. Je ne sais pas si ça va intéresser les autres, mais ça m'intéresse. Je veux savoir. Encore une fois, j'ai été chercher dans tes vieilles affaires, puis il y avait ta description de bal définissant, album définissant secondaire 5, j'imagine. Oui. On te décrivait comme quelqu'un de très rigolo, pardon. Et en même temps, quelqu'un de très studieux. Mais je voulais savoir, à l'école, tu étais considéré comme quoi? Parce que, tu sais, des fois, les clichés les plus studieux, c'est, mettons, moins d'amis, puis plus de difficultés socialement. Mais comme genre le nerd rigolo. Ouais, puis en même temps, rigolo, c'est le petit tannant de la classe. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai que j'étais un super studieux. Super, c'était la perception de Lynn Cronier, donc mon amie, qui a écrit ce truc-là. Mais elle, tu sais, qui étudiait pas, qui était comme... Vraiment, pour elle, juste, je faisais mes devoirs. Pour elle, là, j'étais comme vraiment un gros studieux, sérieux, appliqué dans mes études, alors que je ne l'étais pas particulièrement.
Puis j'étais j'étais un mélange de gars très doués et de cancres en même temps. C'est-à-dire que moi, dans mon bulletin, j'avais des 98 en français, 100 en théâtre, mais 33 en mathématiques. Fait que ma mère allait voir les profs, puis elle se faisait dire que j'étais une merde, puis que j'étais un génie d'une classe à l'autre. Là. Ça n'avait aucun sens, comment il n'y avait pas de constance. Les matières qui m'intéressaient, je performais, mais l'éducation physique, bon, je suis comme la dernière année, j'ai foxé quasiment une année complète. Là, puis on s'en est jamais rendu compte, en tout cas. Et je rêve encore des fois que je suis dans mon cours d'éducation physique. C'est un cauchemar, c'est un traumatisme à vie. Ah ouais? Là, les cours d'éducation physique, Ah ouais. Rémi, ça avance-tu? Oui, je suis à la recherche parce que j'étais tombé sur une vidéo de Trump qui donnait des remarques là, sur le personnel de première ligne, mais je trouvais ça un peu violent de faire une traduction funeste, absurde là-dessus. Ouais. La traduction sur le nombre de morts aujourd'hui à New York. Ouais, non, c'est ça. Mais quand vous aviez fait ça à la soirée, la traduction, est-ce que, j'imagine, vous le deviez niaiser un peu? Ben oui, je niaisais un peu. Un peu. Mais pas tant. C'est-à-dire que oui, je savais quel mot était plus drôle à dire, mais je ne l'avais pas préparé. Mais en fait, c'est que je pense qu'il y a un truc que j'ai fait volontairement drôle, mais le restant, c'est à peu près ce que moi j'entends. Tu sais, je suis vraiment. Ouais. Ça m'amène à une question par rapport au vas-y, sport. pose ta question. Est-ce que ça aussi, j'imagine que moi, comment je le vois, c'est que votre personnage dans la soirée, c'est vous, puis même vous me l'avez dit l'autre fois sur Messenger. Mais je pense que c'est vous, mais très exagéré, comme c'est le cas pour beaucoup d'humoristes, mettons. Là. Fait que, mettons, est-ce que c'est un personnage de autant rien connaître au sport puis de faire des blagues là-dessus, ou ça, c'est quelque chose de très vrai? Ben, c'est sûr que je l'exagère. C'est très... Non, mais c'est vrai. J'exagère. Il y a quelques éléments comiques de répéter des noms, les frères Kochticine. Puis, je sais quand même que le trio des frères, c'est quand même pas des gars qui jouent au baseball. Mais l'idée que c'est les trois sportifs que je connaisse et que je les applique à tous les sports, bien sûr, c'est un effet comique. Mais c'est pas très loin de la vérité. Là. Je connais vraiment rien. Je connais les villes des sports, mais parce que je l'entends. Quand on entend aux nouvelles les Denvers c'est-tu de Détroit? Oui. Non? Les Denver de Détroit. Ça, c'est deux villes. Denver et Détroit. Denver, c'est une ville? Oui. OK. Fait que mon exemple, les Broncos de quelque chose. Dites-moi, mettons une équipe. Dites-moi une équipe, je vais vous dire la ville. OK. Les Bruins. De Boston. Ah, bravo. Vas-y, plus de Les Kings. Les Kings, c'est bon. Les Kings de Los Angeles. Donc ça, je le sais. Pas parce que par intérêt, c'est parce que quand j'écoute les nouvelles, ils disent jamais les Kings ont gagné, c'est les Kings de Los Angeles. C'est vraiment parce que mon cerveau l'a enregistré, mais c'est la seule info que je connais vraiment. Fait que je fais mon niaiseux quand je vais dire les Kings de Détroit, ça, je fais mon niaiseux. Zachary, il faudrait que tu Mais les Denver de Détroit. Les Denver de Détroit, c'est ça. Les Canadiens de Québec. Peut-être que ça existe, puis c'est nous qui sommes en train de... Denver. Non, mais peut-être dans une réalité parallèle, on ne sait jamais. Ouais, non, quand je marque Denver de Détroit, ça me donne un vol Détroit vers Denver. Oui, Thomas, je pense qu'il faudrait que tu me partages parce que je ne peux pas mettre mon écran, pardon, Maxime, de te couper. Hein? Non, mais je parlais des vols Détroit-Denver. Mais là, ça marche-tu? J'ai mis plusieurs participants pour partager simultanément. Ouais, là, je peux. OK. Ah. Là, vous voyez? Oui, on voit. Mais là, vous voyez. OK, bon. Là, est-ce que vous voyez Trump? Ouais, hein? Ouais. Son beau sourire. Tout à fait. C'est beau. Pas que le son soit trop fort. Je vais essayer de faire la vraie affaire, en fait, ce qu'on disait tantôt. Là. OK. Je vais essayer pas essayer de trouver des drôles, mais je vais essayer de faire... OK, c'est bon, j'aime ça. Parce que je comprends pas vrai. Ouais, OK. J'aime ça. Mais faites juste me dire si le son est bon. Peut-être pas obligé de commencer là, mais... Ouais, de même. Parfait. C'était bon, ça? Ouais. OK, je vais leur recommencer au début pour donner un peu de substance. OK. Il est tellement pas beau. Ça pire. Tout le monde ensemble. Et probablement la maladie de... Ah, j'entends plus.
Ouais, Ah. quand quelqu'un parle, c'est mauvais. Je pense que quand quelqu'un parle, on le coupe, peut-être. Hein? J'entends. On dirait. Je pense que ça marche pas. C'est un très Ah. mauvais segment. C'est un... Ouais, je suis vraiment déçu. Ben, c'est ma S'en faute, prend, c'est ma s'en faute. Je prend. vais prendre le blâme. Ça en prend. Ben non, mais il faut essayer des choses. Ça Ben non, mais c'est un moment ça. extraordinaire. Comme, On ne c'est- sait pas tant qu'on l'a pas. Là, j'ai l'air compte pour me souvenir Mais du si segment. tu as mais réinventé, là. le segment de la soirée avec Michael, là, Ah, Joey Michael, ouais. remixé Jeannot. qui a eu une fois dans la saison. Parce que ça Mais me tenait après. Non, mais est-ce que vous avez trouvé ça mauvais ou c'est juste jamais, ça a juste jamais Ben, donné? C'était pour parce une que idée. moi, je c'était trouvais bon. que c'était. Mais c'est parce que les trucs étaient bons, mais c'est devenu super redondant rapidement. Ouais, non, Tout c'est le ça. monde faisait les deux mêmes thèmes. On avait tout le temps l'impression que c'était le même. Fait que les 2-3 premières semaines, je fais comme OK, wow, tu reprends ça au piano, c'est amusant. L'autre le fait techno, l'autre le fait électro. Puis après 3 semaines, je suis comme, ben là, ça va être la même affaire tout le temps. Fait que j'étais tanné. Je suis comme, c'est ça. L'avantage de la soirée, c'est comme ça m'intéresse plus. Où j'annonce un segment, ça me tente plus de le faire. Je le Mais fais c'est un jamais, gag tu sais. en soi. tu sais. Ben, ça devient. C'est comme à un moment donné, j'avais lancé Qui a le droit, qui était une chronique vraiment sur le droit. J'avais vraiment l'intention de la faire, puis j'ai jamais été capable de l'écrire. Je trouvais que c'était pas porteur, les lois. C'est plus j'essaie de faire comme l'alcool au volant. Puis il y avait tellement de vraies infos. J'étais pas capable de placer des jokes. Puis j'étais comme, ben, il y aura pas lieu. C'est une fausse bonne idée. Je suis pas capable de l'écrire. Fait que les gens me parlent encore de ce segment-là, mais il n'y a jamais eu lieu. Fait que ça fait partie, je pense, de. Non, ça, il y a plein d'affaires dans la soirée qui font partie des gags, un peu comme le fait que quand c'était plus en direct, puis que là, vous faisiez le jeudi comme si on était samedi. mais au Ouais, début, que vous vous c'est- mélangez dans ouais. les dates, ça, c'était drôle. Ouais, au début, ça, c'était drôle. Puis là, maintenant, on s'est Ben rendu après, compte là, que... ben non, mais c'est ça. Puis Ben, c'est ça, les ouais. invités le faisaient comme après la 9e semaine. Quand ils disaient comme, oh, hier soir, il me semble que ça fait pas longtemps que j'étais ici. Ouais. Ouais, non, c'est ça. On a fait le tour rapidement. Ben ouais, c'est comme, ben, on a Oh. compris que vous êtes là encore. Puis Mais tu sais, ça, c'est il y a drôle des- la première fois. Même. Il y a des running gags qui restent toujours. C'est quoi le plus vieux running gag de la soirée? Que Oli le parle plus pas vieux, ou. Ouais, sûrement. je pense qu'il y a ben, le fameux vous allez là, c'était pas nécessaire. Je pense que le plus vieux, c'était pas nécessaire. En fait, je peux même vous dire d'où ça vient. Ah ben, let's go. Au tout début de la soirée, on avait, c'était vraiment les débuts, là, c'était très, personne l'écoutait. Et on nous avait demandé, les gars de la soirée, d'animer le lancement de saison de la première chaîne, mais à l'interne. On était dans un petit théâtre, puis c'était juste les journalistes puis les animateurs. Puis moi, je faisais des blagues sur un animateur qui est disparu, là, puis qui est disparu, qui travaille plus vraiment, puis que c'est tout le temps le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Puis j'avais fait plein de blagues sur lui, sur le fait que, bon, ben, c'était comme le gros plan B. Et Marie-France Bazot, qui était là, elle ne nous trouvait pas drôle du tout, ne nous aimait pas. Oh. Puis elle n'arrêtait pas de dire fort, ben franchement, ça, c'est pas nécessaire. Ah, En non, plus, ça, c'est devenu une amie de l'émission, non? Après? Un petit peu plus totalement. tard. Après, Ouais, l'émission est devenue Cool. cool. Fait que là, après, elle est devenue par le même animé, l'émission, tout ça, tu sais, mais au début, elle comprenait. Et donc, c'était tout le temps. Et elle disait fort, oh, non, ça va trop. Ça, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. À Ben, chaque fois que je disais une voyons joke, elle disait, c'est pas nécessaire, pour vrai, à haute Mais voix. voyons donc. Fait que c'est resté, c'est pas nécessaire. Tu sais, puis généralement, ce qui est drôle, c'est quand autour de la table, on décide de trouver qu'une blague est allée trop loin. C'est tout le temps l'affaire la plus niaiseuse. Tu sais. C'est quand Ouais, non, on, c'est dit ça. on dit des énormités, puis là, c'est une petite affaire comme Ouais. Hey, vous êtes vraiment allés là, vous êtes Ouais. malades. C'est Ouais. souvent là, la blague la plus inoffensive. Ben, vous le êtes franchement malades, de là. Jean-Philippe. Ouais, Le franchement, ou Ben le oui, ben êtes-vous oui. débile? ouais. Êtes-vous débile? Ouais. Ça, c'est ce qui me fait Ça, le plus rire. Vous avez quel âge? Êtes-vous débile? Ouais, Ah ça oui, aussi. ça vient d'Olivier en répétition. Ah, c'était tellement niaiseux. Puis c'était senti, Fred et moi, on avait remplacé, on pratiquait une chanson, puis je me souviens pas quoi, on avait remplacé tous les mots amour par genre pénis ou marde. C'était vraiment niaiseux, c'était juste entre nous. Puis là, Fred et moi, on trouvait ça drôle, puis Olivier il était pour vrai scandalisé. Il nous regardait pleurer de rire parce qu'on disait genre... En tout cas, je sais pas. Puis là, il nous regarde, il dit « Hey, sérieux, vous avez quel âge? » Puis là, c'est resté. resté. C'est comme... C'est quand vous avez quel âge? Ouais.
Fait que ça, c'est parce qu'on Là, avait remplacé quand vous par des disiez mots. votre vrai âge, ça me faisait vraiment beaucoup rire. C'est ça qui était drôle. Le vrai Ah ouais. âge. Ben, quand vous répondiez, c'était 40, non pas 43. 42, Ah, ouais. Vous savez, comme s'il me posait vraiment la question. Ouais, c'est ça. Ouais. 42, tu sais, ouais. Ouais, C'est c'est un ça. gag, parce qu'il y a un gag super, super simple, là, tu sais, c'est pas drôle, Ouais. là, mais Ben non, correct. Là, c'est ça, Alors, la c'est c'est sortie. le dire, c'est ça. Ouais. Bon, ben, là-dessus, ça fait 1h30 à peu près. Ah, Ouais. quand même. Ouais, ça non, passe vite. Ah non, Une heure et j'en demie prie que je parle encore. pas. Hein. Ah, Louis, t'as été absent un bout aussi. Oui, mais j'ai eu plein de problèmes techniques. C'est rien contre le fait. Contre M. Cette semaine, Girard. vous n'avez pas mangé des petites fraises cette semaine? Non, j'avais pas faim. En fait, avant l'émission. Ah bon, c'est bien ça. Non, mais Il est d'ailleurs, plus professionnel maintenant. Ouais. J'étais content vraiment que vous aviez écouté notre premier épisode au complet. Là. Pour vrai, j'étais vraiment impressionné. Impressionné. Tu sais, je trouvais ça vraiment cool de votre part. Vous intéresser, c'est vraiment cool. C'est gentil. Ouais. Ben, puis moi, pour vrai, j'aime ça participer à des. Moi, ça n'existait pas dans mon temps, évidemment. Tu sais, puis comme il y avait zéro tribu. C'est ce que je parlais avec les gens de Juste pour rire. Tu sais, comme eux, les humoristes à l'époque, t'avais le gala. C'était pas accepté au gala, tu faisais rien. Tu sais. Puis moi, à l'époque, moi, je voulais faire de la radio à Radio-Canada. Ben, il fallait que tu aies une chronique à Radio-Canada. Sans ça, tu n'existais pas. Puis tu pouvais pas. Tu sais, t'arrivais, puis là, tu disais, ben, tu d'expérience, tu n'es pas habile devant un micro. Mais tu sais, j'en ai jamais fait. Tu sais, je veux en faire, mais je. Fait que ça, les podcasts et tout, c'est extraordinaire. Tu sais, puis moi, moi, j'aime ça les accepter parce que c'est le fun que vous puissiez en faire. Puis, ben, vous êtes en train de devenir bon à moi, ce que je pouvais pas faire. Tu sais, puis quand vous allez arriver à la radio ou ailleurs, ben, vous allez avoir du métier. Tu sais, le métier, c'est pas de faire du micro dans des grosses places, c'est de faire du micro, c'est juste d'en faire. Tu sais, c'est de poser des questions, faire des entrevues, puis des entrevues, je n'avais jamais fait de ma vie avant il y a 5-6 ans, tu sais, puis fait que, non, je trouve ça le fun, puis, puis on découvre des gens, on découvre c'est ça, tu sais, Mais d'en avoir consommé, ça peut être aussi aider. Tu sais, je veux dire, l'expérience, c'est une chose, mais je veux dire, tu sais, on vous connaît, vous êtes quand même un consommateur là, tu sais, d'entrevues, de shows, de variété, donc peut-être que ça vous a aidé. Oui, mais c'est ça, parce que l'entrevue m'a toujours fasciné. Tu sais, Christiane Charette, je capote sur ses entrevues, je regarde comment elle met ça, l'entrevue est un art, moi, qui me fascine vraiment beaucoup. Là, j'écoute des podcasts, c'est pas d'animateur. J'ai une entrevue avec quelqu'un dont je me calisse, tu sais, mais pour son art à lui, je trouve ça fascinant. C'est quelque chose. Tu sais, puis il y a des tendances, des mouvements. Là, on est beaucoup dans l'entrevue très scriptée que j'aime moins. Moi, je préfère la conversation, je préfère la spontanéité, puis aller. Il y a des. L'entrevue me fascine dans la vie. Fait que. Vous avez voilà. vous avez dit Calice, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ah oui, là, je suis allé ce qui trop manquait. loin. Le nom de l'épisode. Avant qu'on se mette à s'attirer des plaintes, là, je pense qu'on va devoir fermer ça. Donc, merci les gars d'avoir été là et surtout merci JS. Ça a été vraiment un plaisir. Moi, j'étais stressé. Là. Vous êtes une de mes idoles, M. Girard. C'est bien fait. Fait que vraiment un grand bonheur. Puis je vais arrêter de parler parce que j'ai dit qu'on closait ça. Donc, on va closer ça. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci aux gars. Merci JS. Puis on se revoit bientôt tout le monde.